Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Inside, ce fameux concept voilà, qui existe déjà à travers d'autres chaînes évidemment. Mais voilà, je m'y suis mis également et en parcourant un peu la France à travers différents reportages, eh bien, je me trouve ici du côté de l'Auvergne. Voilà, un Auvergnat, voici un Auvergnat, Christopher ici présent. Et voilà, l'occasion d'aller voir un nouveau vidéoclub qui était donc à Cournon. Alors je ne sais pas dans quel ordre sera la vidéo, mais bon voilà, au cas où la vidéo sera peut-être par ici. Suspense. En tout cas, voilà, j'en ai profité pour voir Christopher qui m'avait contacté également et qui me suit déjà depuis quelques temps. Ça fait pas mal de temps maintenant. Et qui a une sacrée belle collection. Donc on va découvrir tout ça ensemble, sa passion. Donc voilà comment tout cela est venu également. Avec grand plaisir. Voilà, donc profitez un peu de l'instant, installez-vous confortablement. On est parti. Donc Christopher, on va commencer par le début. Le début, comme tout bon début, il y a un parcours, quelque chose, un petit tilt qui va faire que tu vas être passionné et quelque chose qui va te propulser vers l'univers du cinéma, l'univers de la collection également. Alors, comment tout cela est venu ? Alors, du plus loin que je me souvienne, c'est tout simplement dû à mon père. Ouais, oui. Pour être très honnête, puisque quand j'étais déjà très petit, il me ramenait quasiment tous les soirs une cassette vidéo. D'accord. Donc les VHS, pour les jeunes. Donc tous les soirs, j'avais une cassette vidéo, que ce soit un dessin animé ou un film. Voilà, pas il te rapportait ça. Il m'a rapporté une VHS, c'était son petit cadeau du soir. Ouais. Donc forcément déjà, tout petit, cette accoutumance à l'objet, la VHS, bien sûr, à la mettre dans le magnétoscope, à regarder quelque chose. Bon, déjà, je pense que tout par delà sans. Bien sûr, sans comme beaucoup de collectionneurs, la transmission, encore une fois. Transmission. Mon père m'a appris ça me revient d'un coup, c'est bizarre. Mon père m'a appris à compter avec les cassettes vidéo de James Bond. Ah oui. Vous situez. Comme il avait une collection vraiment argentée avec des numéros de chaque James Bond, j'ai appris à compter 1, 2, 3. Donc je pense quand même qu'il y a un souci à partir de là. Il y a un truc qui est parti de là. C'est marrant ça. Donc déjà très cinéphile parce que mon père m'a appris à aimer le cinéma, les dessins animés, tout ça, à apprécier plus que ce qu'on voyait simplement à l'écran. Bien sûr. Au-delà de ça, après la collection, je pense que c'est ça. Il avait une collection de VHS, donc moi j'ai enchaîné. J'ai enchaîné. Après ça a été les laserdiscs, après ça a été les DVD, après ça a été les Blu-ray. Donc tu es passé par toutes les étapes du collectionneur, de la VHS au laserdisc au DVD. Je n'en ai pas loupé une miette. Évidemment. C'est tout. Il y a des films que j'ai eu 25 fois, dans différents formats. Donc oui, je suis passé par tout ça déjà étant petit, donc faut pas chercher plus loin. Bien sûr. Après, mon père a travaillé au studio de la Victorine à Nice. Donc j'ai été aussi de temps en temps dans les coulisses du cinéma. On a été quand le Transporteur a été tourné à Nice, j'étais sur le plateau. Ah oui. Bon, il y a eu plein. J'étais. Oui, parce qu'à la base, tu n'es pas forcément auvergnat. Je suis niçois. Tu es niçois. Je suis niçois. D'accord. Mais j'ai vécu 20 ans à Cagnes-sur-Mer. D'accord, où j'ai travaillé dans les vidéoclubs. Justement. On va y venir. Et après, ça fait maintenant quasiment 20 ans que je suis ici. Donc j'ai quasiment autant de temps l'un que l'autre. Mais c'est vrai que ça vient, tout le cinéma et la culture et tout ce qui peut avoir lié à tout ça, c'est vraiment de la Côte d'Azur que c'est né, parce que Festival de Cannes. Bah oui, évidemment. Tout ça, bref, tout ce qui a pu, on avait beaucoup d'amis qui aimaient ça et qui étaient dedans. Et petit à petit, la passion a fait que ça m'a emporté. Évidemment, le Festival de Cannes, la Ciotat aussi avec l'Eden Théâtre, évidemment le plus vieux cinéma du monde. Exact. Et oui, tout ça, c'est un pays de cinéma, enfin une région de cinéma. Complètement. Il y a beaucoup de régions de cinéma, d'ailleurs, même Lyon également aussi. Enfin, c'est vrai que au fur et à mesure, on découvre différents endroits de la France à travers ces reportages, et c'est vrai que on découvre vraiment plusieurs univers. C'est intéressant. Et ça, c'est génial. Alors, raconte-nous un peu ton parcours, vraiment après un peu plus ado, vers le côté adulte, où tu as travaillé donc, dans un vidéoclub, c'est ce que tu me disais. Très simplement, passionné de cinéma, donc tout le temps fourré dans les vidéoclubs. Évidemment. À force de me voir, le gérant, donc c'était Univers Vidéo à Cagnes-sur-Mer à l'époque. Et à force de me voir, il me propose le week-end de venir l'aider. D'accord. Et de là, petit à petit, après, arrivé au lycée, tout ça, j'ai travaillé dans les vidéoclubs, tout le lycée. Et après, même encore après le lycée, là vraiment je travaillais dans la semaine, et après ils m'ont carrément passé un vidéoclub à Jouan-les-Pins.
Univers Vidéo, toujours, c'était la même licence, à Juan-les-Pins, donc à côté de Cannes, justement. D'accord. Où là, vraiment, j'y travaillais toute la semaine et le soir, j'étais DJ. Peut-être un des derniers jours Vidéo Club. Donc c'était vraiment la journée cinéma, la nuit la musique et la danse. Tu avais aussi cette passion, effectivement, musique, cinéma, danse aussi. Musique, danse, c'est ce qui a toujours dirigé ma vie. D'accord, ok. Tu as été dicté par ça. Mais alors comment t'en es arrivé donc ici Après, on a déménagé, on est venu en Creuse. Ma mère étant née à Guéret, on avait de la famille ici, donc c'était naturel qu'on vienne là. Bon, voilà. Et arrivé ici, j'ai pendant quelques temps encore travaillé dans un vidéoclub, un des derniers justement de Guéret. J'ai aidé plus que je travaillais, mais parce que c'était la fin aussi, donc voilà, j'ai aidé. Et après, je savais qu'ils allaient ouvrir un espace culturel à Leclerc de Guéret, ce que vous verrez dans la vidéo. Voilà, on va même faire une petite aparté ici. Mini inside. Voilà, une aparté, parce qu'on a déjà filmé, pour ne rien vous cacher, on a déjà filmé un petit peu ton lieu de travail. Tout à fait. Voilà, et c'est vrai que c'est un endroit surprenant, cet espace culturel Leclerc de Guéret, parce qu'effectivement, il y a un rayon assez conséquent, et on parle beaucoup que les hyper, etc., déclinent un peu leur rayon. Mais toi, tu résistes. Tu résistes et tu résistes fort bien. Et on fait tout ce qu'on peut pour. Voilà, et on va tout de suite transiter. Hop. Alors Christopher, là on est dans l'espace où tu travailles, donc on est dans un espace culturel Leclerc. Tout à fait. Et je constate effectivement que tu as un sacré beau rayon. Voilà, j'en témoigne pour avoir effectivement travaillé dans un Leclerc également. Voilà, ça fait plaisir de voir des espaces culturels comme ça, aussi bien développés, et en toute franchise et honnêteté. Voilà, il y a de quoi faire ici. Dis-nous un petit peu comment. Donc ça fait combien de temps que tu travailles ici ? Alors ça fait 18 ans, j'ai fait l'ouverture de l'espace culturel ici. Et ça fait 18 ans que je m'occupe entre autres du rayon vidéo, parce avec beaucoup de passion. Tu étais toujours dans l'hypermarché ou comment ça se passait ? Moi je suis arrivé dans la région au moment où ils allaient construire l'espace culturel. Donc je suis vraiment arrivé pour l'ouverture de l'espace culturel. Avant j'étais sur la Côte d'Azur et j'ai travaillé dans des vidéoclubs sur la Côte d'Azur. Voilà, ça tu nous en diras un mot effectivement. Voilà, parce mais que ici ça fait 18 ans. Et donc 18 ans ici que tu développes ici dans cet espace culturel. C'est ça, et que j'ai fidélisé la clientèle. Et avec mon collègue on s'occupe des vinyles, des CD, des DVD, des Blu-ray, des produits dérivés, des figurines, tout ça. Voilà. Donc on essaye depuis 18 ans de fidéliser la clientèle et de leur proposer un maximum de choses, que ce soit sous tous les formats, 4K, Blu-ray, DVD, peu importe. Oui, tu as vraiment multitude de choix. On essaye et ça marche. Ça fonctionne. Ça accroche, les gens sont ravis justement de trouver encore un espace comme ça qui propose plusieurs choses. Bien sûr. Et comme ça marche comme ça, tout le monde est content. Oui. Donc là, on est en Auvergne. Rappelle-moi le village ou la ville. Alors là, ici, on est à Guéret. À Guéret. Voilà. À Guéret en Creuse. Voilà. Donc, à 2 heures du vidéoclub que vous pouvez voir également sur la chaîne de Clermont à Cournon d'Auvergne. Donc voilà, j'en ai profité pour aller te voir également. Un petit détour. Mais en tout cas, c'est finalement un endroit, l'Auvergne, où il y a des choses qui se passent au niveau du développement du culturel, et ça c'est quand même intéressant. On essaye de maintenir ça parce que les gens ici ont beaucoup de home cinéma. Beaucoup, et c'est des passionnés en fait de home cinéma, de films, de musique, donc forcément je pense que dans la région et même aux alentours, ça continue de se développer parce que les gens sont en demande par rapport au matériel qu'ils peuvent avoir chez eux. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de fanats de home cinéma, donc ça c'est sympa. On va le découvrir avec toi d'ailleurs. Oui, avec grand plaisir. Donc dis-nous un peu comment ça fonctionne, comment tu travailles avec les fournisseurs, avec les centrales d'achat, si on peut en dire un mot. Oui, bien sûr. Nous, on travaille directement avec la centrale Leclerc, mais quand on fait nos précommandes, on travaille avec chaque fournisseur. C'est-à-dire que je vais travailler avec ESC Distribution, Warner, Arcades, tous ceux qui peuvent distribuer. Alors Arcades, en France. Ça c'est un grossiste. Entre autres, mais après tu peux travailler. Ils distribuent MAD Distribution aussi, par exemple, qui a rentré les gardiens. Est-ce que tu travailles, pardon, je t'interromps. Est-ce que tu travailles à travers le grossiste Arcades ou vraiment à travers les éditeurs en direct? Les éditeurs en direct. Et je valide toutes mes précommandes avec eux en direct par téléphone. D'accord. Mais je passe après les validations des commandes par ma centrale Leclerc. D'accord, très bien. Voilà. Donc, mais on travaille sinon directement. Voilà, tout est lié. Avec Oui, tout est lié. Il y a un lien entre tout le monde. Complètement, ça se suit. Ça se suit. D'accord. Donc je travaille depuis très très longtemps avec certains, dont Alexandre Jousse chez ESC, que je salue, dont plein d'autres, Fabien Chercalès, tout ça. Et au fur et à mesure, chaque distributeur, chaque fournisseur rentre par exemple, les gardiens du cinéma, qui viennent de sortir leur édition, on en a parlé aussi ont signé chez MAD Distribution
depuis quelques temps. Donc depuis quelques temps, on peut avoir maintenant aussi en magasin leurs éditions. Ouais, voilà. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Par exemple. Et donc je travaille avec MAD, pas directement avec les gardiens, avec MAD. Oui. Pour distribuer les gardiens, oui, pour par distribuer exemple. les gardiens, effectivement. Voilà. Ouais, non, c'est tout un parcours, effectivement, mais c'est très intéressant de comprendre un peu le cheminement de ces espaces culturels. Et puis c'est passionnant pour un cinéphile, forcément. Forcément, oui, c'est passionnant. Ça, je n'en doute pas un instant pour y avoir également un peu travaillé. Et oui. Voilà, on voit qu'il y a là. Tiens, on va montrer la belle édition. Par exemple. De Constantine qui est sortie récemment, là, ici. Et qui est bien plus jolie que ce qu'on attendait. Oui, avec un beau petit débossage. Très sympa. Voilà, que je me suis précommandé également. Très très sympa. Donc, mais c'est vrai que voilà, il y a Coraline aussi qui vient de ressortir en 4K. Voilà, Coraline, il est où Coraline? Tiens, là. Ah oui, il est là, Coraline. Pardon. Oh là là. Hop là, le voici, Coraline. Voilà, magnifique. Ça, je l'avais pris en import à l'époque, parce que je ne savais pas si ça allait venir chez nous en France. On n'était pas sûr que ça sorte. Voilà, mais voilà, magnifique steelbook effectivement que j'avais déjà montré. Enfin, voilà, après, tu as des choses comme du Booba Hotep aussi, très sympa. Voilà, donc ça c'est édition, chez édition limitée, tu vois, numérotée. Ouais. Ça, par exemple. Très sympa aussi. Voilà. On travaille également de chez ESC. Tout à fait. Voilà, mais il y a vraiment de tout. Il y a du Rimini, j'ai vu aussi. Oui. Ah, Rimini avec Casino Royal par exemple ici. Le fameux, il y avait un beau digibook aussi qui était sorti. Oui, je l'ai eu effectivement quand il était sorti et après ça a été très vite épuisé. Et on n'en avait eu que très très peu par magasin forcément, parce que c'était une édition très limitée. Puis vous avez aussi chez Leclerc des éditions exclusives. Tout à fait. Voilà, je pense à Kingsman là que je vois ici. Entre autres. Donc voilà, alors ça tu sais comment ça fonctionne un petit peu ces éditions exclusives, là, comment ça marche? C'est vraiment au niveau Galec, Leclerc, Central, tout ça. Là c'est des négociations en interne que là par contre nous on n'y a pas partie. Donc c'est eux qui gèrent ça. Et de temps en temps, comme je vais vous montrer le tout dernier qu'on a reçu. Oui. Voilà, un des derniers qu'on a reçu par exemple, c'est le Joker Folie A2. La Folie A2, effectivement. C'est un petit peu comme peut faire la Fnac de temps en temps, avoir des éditions exclusives. Et nous c'est pareil, voilà, de temps en temps on a des covers ou des steelbooks exclusifs, comme Beetlejuice, comme Joker Folie A2 et j'en passe, et des meilleurs. Évidemment, la Fnac que je vais aussi aller voir d'ailleurs. Voilà, on va faire aussi un reportage sur la Fnac également. J'ai pris contact avec eux. Donc voilà, on va aussi en parler. On va parler de tout ça également. Et comme je le dis, tout le monde est dans le même bateau. Voilà, les passionnés de support physique, on est tous, que ce soit les éditeurs, les distributeurs, les gens qui bossent dans les espaces culturels, dans les vidéoclubs, etc. Tout le monde est dans le même bateau. Et l'essentiel, c'est de soutenir le support physique. Évidemment, vous l'aurez compris. On est bien d'accord. Soutenir et puis faire perdurer le fait de parler aux clients, de pouvoir transmettre la passion, de pouvoir échanger, que ce soit sur les films, sur les œuvres en elles-mêmes, sur le son, l'image, la qualité, les éditions. Il y a plein de choses à partager comme ça, à transmettre. D'ailleurs, à travers ta clientèle, on a pu échanger avec deux de tes clients. Là, c'était sympa. Vraiment un bel espace en tout cas, et c'est toujours intéressant. Tu as un superbe coffret que j'ai eu la chance aussi d'unboxer dans le fameux vidéoclub. Voilà, mais c'est vrai qu'il est assez rare en fait celui-ci parce qu'il est en rupture de stock sur beaucoup d'endroits, donc on peut encore le trouver ici par exemple. Oui, j'essaye tant bien que mal d'avoir des éditions justement un petit peu exclusives. Oui, bien sûr. Là, bien sûr, j'en avais beaucoup plus à Noël. Là, forcément, beaucoup de choses se sont vendues entre temps, mais ce que les gens aiment bien, c'est ça, c'est trouver ici les petites éditions qu'ils ne pensaient pas forcément trouver en venant. Et mon but, c'est ça en fait, c'est vraiment de faire plaisir aux clients, en lui proposant des choses, pas juste la dernière nouveauté. Essayer de diversifier un maximum. Le coffret 4 size, il y a de l'animé par exemple, également. En Blu-ray, en plus à 50%. Là. Oui, en plus, L'île au trésor, souvenez-vous de ce dessin animé pour les plus vieux d'entre nous, les plus anciens d'entre nous. Il y a aussi là Le Garçon et le Héron avec les beaux steelbooks. En 4K, en Blu-ray, en DVD. En DVD, on se fait plaisir, il y a tout ce qu'il faut. Arcane qu'on vend très bien en ce moment, en 4K, bien sûr. en steelbook. Il est revenu en 4K, effectivement, parce que tu as encore le steelbook? J'ai encore un steelbook. Ah, il y a encore un steelbook. Un seul, messieurs, dames. Alors ça, c'est le Blu-ray, je crois. Ça, c'est le Blu-ray. Ça, c'est le Blu-ray. Un steelbook en Blu-ray encore disponible ici. Donc, faites-vous plaisir, dépêchez-vous. L'annonce est faite. Donc après, c'est du dessin animé, des Disney. Du Disney, voilà. Il y a évidemment les incontournables Disney sont là, effectivement. Avec aussi du steelbook. Alors c'est vrai que c'est dommage aussi parce qu'aux États-Unis on a beaucoup de 4K en Disney dessin animé. Je suis bien d'accord avec toi. On ne retrouve pas ce 4K. Alors, malgré tout. On en a un ou deux
qui sont sortis comme Blanche-Neige, oui, comme voilà, Cendrillon. Blanche-Neige et Cendrillon, mais voilà, la continuité. Le Roi Lion. Il y a eu le Roi Lion. Oui, il y a eu le Roi Lion, mais c'est très peu, Non, c'est très, par rapport très peu, à tout ce qui existe et toutes les nouveautés surtout. Oui, bien sûr. Et c'est curieux parce que les séries Disney, eux, sortent en 4K. En 4K, effectivement. Tout à fait d'accord. Ouais, non, de ce côté-là, il faudrait que Disney ou SC, enfin, que tout le monde se bouge un petit peu là-dessus, parce que je suis bien d'accord avec toi, c'est tellement dommage de devoir commander en import du 4K Disney. Les remasterisations sont toujours très bonnes. De très bonne facture, oui, tout à fait. Donc c'est bien dommage. Oui, je suis d'accord avec toi. On ne pouvait pas partir d'ici sans avoir parlé de vinyle, évidemment, puisque... Passer par la case vinyle, bien évidemment. Tu sais que j'affectionne également ce support, et je vois que tu as encore énormément de choses aussi en vinyle. Même concept. Donc voilà, et là, tu as des choses quand même qui sont très surprenantes pour retrouver ça dans un Leclerc. Ouais. Là, on voit du Varese, par exemple. Voilà. Donc voilà. Alors comment ça marche là au niveau de la recherche pour avoir ce genre d'édition, tu pratiques comment? Alors le vinyle, ça c'est encore un peu différent. Là on ne travaille que en direct avec chaque fournisseur comme Universal, comme Warner, quand même. Mais surtout on a aussi un fournisseur qui s'appelle BQHL Productions où eux ils ne font que de l'import. D'accord. Et on arrive par eux à avoir de l'import comme voilà, les Varese, les Mondo des fois. Du Mondo, j'ai vu qu'il y a du Made by Mutant. Voilà, les fameux The Crow dont on parlait tout à l'heure en import comme ça. Le The Crow, ça c'est le The Crow import. Effectivement. Et il y a l'autre aussi. Il y a même l'autre qui est disponible, ça c'est le Various de The Crow. Donc l'autre c'était le Soundtrack, ça c'est le Various avec Nine Inch Nails et compagnie, The Cure. C'est ça. Donc voilà, ça c'est surprenant. Voilà, donc on arrive à avoir des choses un peu en les Disney en couleur, les petites éditions un peu comme ça. Vraiment le Karate Kid, le fameux Karate Kid qui est ressorti la BO de Bill Conti. Très beau d'ailleurs vinyle en plus. C'est vrai qu'il y a un beau splatter effectivement. Les Wonka aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le Wonka. Ouais. Ici, si tu peux nous... Superbe édition d'ailleurs, le Wonka. Voilà. Très très beau. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Ouais. Donc voilà, tu déniches effectivement vraiment des éditeurs pour pouvoir varier un peu les choses. Oui, en tout cas, mon collègue qui s'occupe encore plus des vinyles essaye toujours de trouver que ce soit en artiste ou en BO de film, les petites choses qui feront le plus que juste d'avoir la dernière nouveauté. Qu'on ne trouve pas forcément comme ça. Donc c'est notre dynamique avec mon collègue. On essaie toujours que ce soit dans tous les rayons de trouver le petit truc qui fait que nous, en tant que passionnés, on se dirait c'est intéressant, ils ont ça, je vais le prendre. Et voilà, on essaye. Voilà. Le fameux Wicked. Il y a vraiment du choix. Là, on essaye. Écoute, vraiment bravo. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant là, ce que tu proposes ici dans cet espace culturel. On a la chance. À Guéret, vous avez la chance d'avoir une direction qui comprend ce que l'on fait, qui va dans notre direction à nous et qui nous suit, qui nous soutient et du coup et puis la clientèle suit aussi derrière. Tout le monde va de concert pour que ça perdure. Donc on est très 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 content de ça et on continue le combat. Et donc voilà, tu en arrives effectivement dans cet espace culturel. Ça fait 18 ans. 18 ans maintenant. Je travaille là-bas et que c'est un bonheur. C'est un bonheur de travailler dans ce qu'on aime. C'est tellement rare. C'est vrai que c'est rare de pouvoir faire effectivement ça, vivre de sa passion, et puis voilà, développer les choses. Et puis les rencontres c'est exactement ce que j'allais dire, c'est rencontrer des passionnés aussi, des gens qui font déjà vivre le rayon. Bien sûr. Et qui en plus ont une affinité. Donc c'est en fait ce que j'essaye, à mon tout petit niveau, de transmettre, c'est justement ce que j'ai vécu moi dans les vidéoclubs. C'est-à-dire vraiment cette chose de, même si on peut le faire maintenant par internet, oui, mais ce n'est pas pareil. Transmettre déjà le support physique, avoir un objet de qualité, que ce soit dans le son, dans l'image ou même dans le steelbook, dans le boîtier collector, tout ça, le transmettre à quelqu'un de passionné qui va être heureux de venir l'acheter, de le réserver et après d'échanger sur l'œuvre justement qui vient d'acheter, mais c'est un bonheur. Après, faut-il encore effectivement être passionné, etc. Je vais saluer Laetitia et Julien qui sont à la Fnac de Nancy parce qu'on va bientôt faire un reportage. Voilà, des collègues aussi qui travaillent également, effectivement, qui œuvrent à la Fnac de Nancy, dans ma Fnac. Et c'est vrai qu'ils sont aussi passionnés, ils ont ce goût des films, etc. Et ils vont te conseiller, ils vont te donner le film que tu as envie que tu veux découvrir ou autre.
c'est un bonheur. C'est intéressant d'avoir ça parce qu'effectivement, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir bien conseiller les gens. Voilà, c'est aussi le clin d'œil à travers ceux qui travaillent encore dans les vidéoclubs, le conseil, le rapport humain, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'avoir des clients qui reviennent. Oui, voilà, après en vous remerciant. Ah, c'est super. Tu fidélises ta clientèle. On a passé un bon week-end en famille, on a vu un super film grâce à vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'autre dans ce style-là et tout? C'est génial. C'est génial. Spielberg, s'il vous plaît. Alors Spielberg, la star de cet endroit, Spielberg. Le maître des lieux. Il s'appelle réellement Spielberg. Il s'appelle Spielberg. Ce n'est pas une blague pour la vidéo. Mon Spilou, tu dis bonjour à tout le monde, aux abonnés. Regardez-moi ce beau Yorkshire. Oui. Bonjour Vidéo Club. Il est magnifique. Allez mon chien. Quand tu as acheté la maison, tu t'es dit, dans ta tête, tu avais cette réflexion de vouloir quand même une pièce dédiée pour ta collection. Alors, tu avais déjà une collection d'avant. Voilà. Depuis quand tu collectionnes? En fait, honnêtement, je collectionne depuis tout petit, puisque ce qu'avait mon père, au fur et à mesure, il me les transmettait. Voilà, donc tu as hérité de la collection de ton père. Moi, j'ai vraiment commencé à acheter à partir... Mon père s'est occupé de tout ce qui était cassette vidéo, un peu laserdisc, et moi, j'ai vraiment commencé avec le DVD. C'est là où moi, j'ai commencé à acheter... C'est là où toi, tu as commencé vraiment à collectionner. Oui, à partir du DVD. À partir du DVD. Là, après, on ne s'arrête plus. Blu-ray, tout ça, 4K, 3D, enfin tout. Voilà, tout y passe, effectivement. Donc, j'avais, dans la chambre où j'habitais chez mes parents, ma petite collection. Oui. Au fur et à mesure, qui grandissait. Hein. Et au fur et à mesure, je rachetais quand un film sortait en Blu-ray et je revendais le DVD. Je rachetais le Blu-ray. Alors, tu avais cette idée quand même de revente, c'est-à-dire dès qu'on passait d'un support à un autre, en général, voilà, tu revendais et tu basculais. Voilà. Il y a plusieurs types de collectionneurs, effectivement, ceux qui conservent tout depuis le départ. Voilà, il faut aussi avoir la place. C'est ça. J'en sais quelque chose. Et puis, voilà, ceux qui revendent et qui upgradent un peu la collection et qui poursuivent un peu les choses. Plus dans cette catégorie-là, même si ça me peine, très honnêtement, parce que certains coffrets ou boîtiers, on ne les retrouve pas d'une même qualité. Après, le film, il augmente de qualité, mais pas forcément l'objet physique. Bien sûr. Et ça, tu as conservé quand même de beaux coffrets DVD d'époque. J'essaye. Voilà, les beaux coffrets, tu les as quand même bien conservés, donc c'est quand même intéressant. Ce que je peux, j'ai gardé. Voilà. On en revient à cette pièce, donc quand tu as fait construire, du coup, et tu t'es dit, voilà, je me suis dit, puisque je fais construire, et comme mon père avait fait les plans de la maison, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, il me faut ma salle où je puisse m'entraîner à danser et en même temps ça fait salle ciné. Je veux les deux. Ok. Voilà, une salle où j'ai un petit espace au milieu pour danser, mais en même temps ça sera ma salle ciné avec ma bibliothèque, mon écran. Mais au début je pensais pas forcément une salle home cinéma comme ça. Moi je pensais déjà à une télévision, une belle barre de son. Voilà, j'avais déjà ma petite idée de ce que ça allait être, mais pas quand même. Je pensais pas un jour pouvoir honnêtement finir comme ça, et ça c'était mon rêve. Et progressivement, donc tu as upgradé les choses en te disant, tiens, je vais prendre un écran, je vais prendre un projecteur, c'est ça. Voilà les appareils qui vont avec, et hop, tu as conçu ta salle comme ça. Étant assidu des années laser, depuis on en revient toujours aux années laser. Toujours. Depuis, sur cette chaîne, on en parle souvent. Depuis quasiment le début, honnêtement, les années laser. Oui, évidemment. Les années laser, on a vu aussi les petits flyers dans le vidéoclub d'ailleurs. Oh là là, génial. Les années laser, elles sont un peu partout. Voilà. On les salue. On les salue. Moi, j'ai des placards remplis donc, des années laser. Évidemment. Et donc, à force, mine de rien, de lire les années laser, on se prend envie d'un ampli. Oui, parce qu'il y a avec tous les tests, petit à petit, on achète une enceinte par-ci, une enceinte par là, et petit à petit, on se construit. Voilà, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà, exactement. et quel bonheur. Quel bonheur. Alors, on va un peu glaner ta collection également, parce qu'on est aussi là pour ça, pour voir un peu toutes ces merveilles que tu possèdes. Tu as une organisation bien particulière. Tu as choisi de mettre par ordre alphabétique. Ce qui est quand même, vu l'ampleur de la collection... Ça a demandé un peu de travail. Ça a demandé du travail, effectivement. Alors heureusement, j'ai fait ça relativement tôt dans ma collection. Parce que très vite, justement, c'est vraiment quand on a fait construire la maison et que j'ai commencé à faire cette pièce où je me suis dit, oula, stop, vu que j'ai tout déménagé, je me suis dit là, il ne faut plus que je mette par science-fiction, par western, par... Non. Donc j'ai mis, les coffrets restent... Ah, oui, à peu près ensemble, je mets les steelbooks ensemble. Les coffrets, effectivement, en haut, t'en as des très beaux. On ira un peu farfouiller un peu là-dedans. Ça, c'est pas forcément dans l'ordre alphabétique, c'est plus par style. Oui, je comprends. Par contre, toutes les étagères comme ça, là, c'est dans l'ordre alphabétique, mais précis. C'est pas juste la lettre A. Oui, c'est vraiment... Voilà, c'est ça. A, J, hop, A, L, A, A, L, A, A, A. Il y a un détail de fou. C'est vraiment précis. Ah oui, t'as dû vraiment t'embêter à faire tout ça. Oui. Ce qui est intéressant, c'est quand je rentre des nouveautés aussi. Et qu'il faut tout déplacer. Ah, alors c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je n'en doute pas un instant. Mais non, mais ce qui est bien, c'est que voilà, on cherche un film,
ou une série ou un dessin animé, peu importe. Ouais. En 4 secondes, on l'a. Alors, et du coup, donc là, c'est rangé donc, par ordre alphabétique, mais pas forcément par ordre de support. C'est-à-dire que là, tu vas mélanger, tu vas mixer finalement le Blu-ray, le 4K, le Steelbook, le DVD, s'il y en a encore, la 3D, effectivement, voilà, mais tout ça dans un ordre alphabétique. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un rangement, effectivement, qui est... C'est un rangement comme un autre. Comme un autre, et chacun a sa façon de faire, d'ailleurs. Moi, c'était dans l'idée de, vraiment, on cherche un film, on veut voir celui-là, on va pas mettre 3 heures à se dire, ah, il est dans la science-fiction. Ah non, c'était plus un western. Non, stop. Il est là. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires comment vous rangez. Ça serait intéressant de le savoir également. Parce que chacun est différent à ce sujet. Ça, c'est, on voit de tout et de n'importe quoi. Donc, on va un peu piocher un peu dans ta collection, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même des belles choses. Tu as également de belles figurines qui sont quand même très spectaculaires. Là, ce Voldemort. Ce beau Voldemort, effectivement, ici, joli buste. Du plus bel effet, effectivement. Je vois que tu as aussi cette fameuse tête de Terminator. Et oui. J'essaye de temps en temps aussi de les mettre par thème, comme le loup-garou de Londres, avec Gremlins, avec les coffrets. Oui, et puis la petite figurine. Relier la figurine avec les coffrets, essayer de faire quelque chose Bien sûr, oui. Tu essaies d'optimiser les univers. Mais ça, on verra plus après sur les autres étagères. Il y avait des choses aussi intéressantes qu'on avait fait avec un ami. Oui. Mais bon, c'était il y a un petit moment de ça. C'était des steelbooks aussi qu'on avait créés nous-mêmes, puisqu'ils n'existaient pas. Ah oui. Comme les armes fatales, par exemple. Ah. Et ça, donc, tu vois, sur la tranche, ça donne une image. Ah oui. Oh, c'est extraordinaire, ça. Et ça, c'est nous. Ça, c'est votre réalisation. Ouais, on l'avait fait nous-mêmes, mais bon, c'était il y a 8-10 ans. Parce qu'on salue, parce qu'il y a des artisans là-dessus sur les steelbooks. Ah oui, alors là, c'est vraiment du travail presque d'amateur et d'il y a très longtemps, donc on fait bien mieux maintenant, mais voilà, on avait fait ça. C'est sympa. Sur quelques titres, on avait fait les Star Wars à l'époque n'étaient pas en steelbook, donc on avait fait les 6 premiers Star Wars. Oui. Je sais même plus d'ailleurs où ils sont. Attends, je vais essayer de te les retrouver. On avait fait The Faculty, qui d'ailleurs entre-temps n'est toujours pas sorti, je suis en train de me dire. Voilà, on avait fait ça. Avec le Blu-ray dedans. Faculty, ouais. Voilà, sympa par aussi. exemple. Ouais. Bon, ça, c'est les films cultes des années 90. Voilà. Il y a le 2 là d'ailleurs qui va arriver apparemment. Ah oui, c'est vrai. Le 2 toujours réalisé par Rodriguez. Produit par Rodriguez, ok. Ouais, Spilou, viens mon Spilou. Viens si tu veux, viens. Allez, Spielberg. Tu peux le lâcher, David, viens. Voilà. Viens. Est-ce qu'on connaît le prochain projet de Spielberg? Apparemment, c'est Croquette. C'est Croquette. Ça s'appelle Croquette. Voilà, ça s'appelle Croquette, Promenade. Voilà, c'est son prochain projet, donc soyez prévenus si vous voyez des croquettes. Voilà, prochaine réalisation de Spielberg. C'est la préquelle de Pâté. Mais qu'est-ce que tu fais, Spielberg? Alors, tu viens ou pas On va faire une petite transition, et puis tu vas nous parler aussi de ton matériel, ton matos. Voilà, parce que c'est important aussi, dans une salle dédiée, de voir un peu comment tu as pris tes amplis, tes enceintes, etc., tes choix. Bien sûr. Donc voilà, donc je vois ici déjà, on va commencer par ce bel écran que tu as... Écran standard. Écran standard, mais qui a déjà une belle taille. T'as quoi en surface là? Alors là, je t'avouerai que je ne me rappelle même plus, parce que ça, c'est vraiment la première chose que j'ai achetée, donc il y a 15 ans. D'accord. Et donc la taille exacte, très sincèrement, je ne m'en souviens plus. Mais je sais que j'avais tout ça, j'avais fait très simple, j'avais mesuré le mur. J'avais dit, bon, là, il y a les étagères, on a au moins 3 mètres ou plus, j'ai envie de dire. Plus de 3 mètres, c'est sûr. Ouais, c'est mais 3 mètres 20, je ne saurais pas te dire précisément, mais plus de 3 mètres, c'est sûr. Oui. Et j'avais fait en fonction du mur, et j'avais dit, voilà, moi, je veux tout ça. Ok. J'avais commandé, et c'est le premier truc que j'ai placé avant quoi que ce soit d'autre. Ok. Voilà, c'était ça. Alors, on va passer après au frontal. Donc là, les enceintes frontales, c'est quoi? C'est des JM Lab. Il y a deux JM Lab. Voilà, JM Lab, qui est maintenant focal. Il y a un petit mélange, j'ai vraiment glané un petit peu tout. Oui, tu as un peu mixé un peu les choses. Voilà. Mais c'est vrai que l'ensemble est quand même assez cohérent finalement, puisque en termes d'écoute, on est quand même sur quelque chose de très bon. Ça, pour avoir fait les petites démos qu'on insérera dans la vidéo évidemment. Attention, Félix. C'est bon, verrouillez-la. Cible verrouillée, largage des bombes. On passe sur cible. Direct hit confirmé. Direct hit. Miracle numéro 1.
Tu as une enceinte centrale également Klipsch. en Klipsch. Bon, Tout à Klipsch, fait. ça c'est une marque qu'on connaît On présente évidemment plus. bien. On présente plus. Et voilà, notamment Cyril également avec sa chaîne Et oui. Diffuse Tech, qui est aussi équipée en Klipsch, que je salue au passage. De même, évidemment. je regarde aussi. Bah, voilà. Donc voilà, bah oui, Klipsch, c'est la marque un peu référente dans les salles cinéma, effectivement. Complètement. Voilà. Très et bon puis, son. donc après, tu as 2 Atmos. Alors, tu es en quoi? Tu es en 7.2.4. Alors, c'est 7.2.4, Voilà, parce que c'est ceux ça. du dessus, on les met en dernier. C'est vrai. Oui. Donc, 7.2.4. 7.2.4. Ok, C'est ça. 7.2.4, effectivement. Et donc, 2 enceintes latérales, donc JM Lab également, Tout à fait. de même sorte Comme que les devant. centrales, Exact. effectivement, qui composent donc cet ensemble. Et Donc voilà, donc là, au-dessus, tu as donc 2 petites enceintes. Tu as 4 Atmos. Donc tu as mis des Atmos en fond de salle, Klipsch. en Klipsch. Ouais. Et ça, c'est quoi du coup? Ah, c'est du Oppo? Exactement. Ouais. Exactement. D'accord, ok. Donc voilà, Oppo. Ouais. Et puis tu as également donc 2 arrières Bauer & Wilkins également ça. qui sont positionnés. Tout à Ce sont fait. de belles enceintes également. Oui. Voilà. Et puis tu as un monstre ici. Le Sony. Le cœur de cette salle, voilà, qui est donc cette bestiole assez conséquente, qui est un magnifique vidéoprojecteur Sony. C'est le 760ES. Le 760ES, qui est donc, VPL 760ES. qui est donc en 4K, 4K laser laser, HDR10 et 3D. et 3D encore, parce que c'était effectivement les anciennes Et ça, versions. c'était important pour moi parce Mhm. que j'ai énormément de Blu-ray 3D. Oui. On est beaucoup dans la collection. Et ben oui, c'est Et pour ça je que... voulais un vidéoprojecteur quand même qui fasse encore qui 3D. fasse encore la 3D. Ouais. Et ça a été aussi mon choix, effectivement, par rapport à ça, de comprends. conserver, effectivement, un vidéoprojecteur qui fasse la 3D. Mais on a compris, à travers la vidéo du PAVS, et notamment Maxime de chez Sony, que je salue, qui nous avait expliqué que comme les nouveaux processeurs, en fait, des vidéoprojecteurs Sony Bravia 8 et Bravia 9, avec une puce, donc, XR, et non plus la puce X1 qui a intégré ces projecteurs-là, la puce XR, elle est issue des télévisions. Ce qui fait que, alors on a toujours une qualité d'image sublime évidemment, mais on n'a plus cette possibilité de faire la 3D. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage dans des tarifs aussi élevés, mais bon, là on sait le pourquoi du comment. Ça s'explique, il y a une explication. Voilà, on est sur la 3D active et une 3D chez Sony qui est vraiment aux petits oignons sur ce genre de projecteur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tout à fait. Voilà, donc on va poursuivre un petit peu ta collection. Oui. Tu as également une petite platine Audio-Technica, une petite platine vinyle d'ailleurs, au passage. Toute fraîche, qui est arrivée de Noël, donc Oui, parce que pour le coup, oui. Tu as une petite on collection. va regarder, oui. Du coup, petite collection, puisque commencé à peine début décembre. Petite collection, mais enfin voilà, ça grandit petit à petit. Voilà, j'ai fait quand même déjà mon petit tri, je vais t'expliquer. Ouais. Mais oui, Audio-Technica, c'est ce que je voulais, parce que quand justement j'étais DJ, j'avais des Audio-Technica et j'aimais bien. Donc je me suis dit, si je dois racheter une platine vinyle... Tu n'avais pas la fameuse SL 1200 Technics propre à beaucoup de DJ. Celle-là, je l'ai connue, mais je ne l'ai pas eu en résidence. En fait. C'est vrai que c'était la platine de référence des DJ, effectivement. J'ai le Panasonic, bien sûr, en lecteur Blu-ray 4K et UB9000, forcément. Le 9000, qui est aussi une référence. Classique. Forcément, qui est capable de tout lire, évidemment. Donc en ampli, tu as un AVC X6500 Denon. Donc qui est capable de te dégoder de tout, du 7.2.4. C'est pas compliqué, il fait même IMAX Enhance là. Oui, bien sûr. Dolby Atmos, DTSX, tout ce qu'il 4K. Voilà. Bon, Denon aussi, c'est une marque que j'affectionne également particulièrement. Donc, avant, j'avais du Yamaha. Ouais. Avant. Mais moi aussi j'ai eu du Yamaha, figure-toi, dans mes bien. premières amours de home cinéma, c'était avec du Yamaha, avec les amplis Dolby Pro Logic à l'époque. Et ben voilà, on a eu la même chose. Et oui, voilà, Dolby Pro Logic 1, Dolby Pro Logic 2, voilà, et on avançait petit à petit vers le Dolby Digital, DTS, DTS, ES, etc. Et hop, DTSX. DTSX,
Et voilà, et maintenant, voilà, on est en Atmos DTSX, effectivement. DTS-ES, c'était à l'époque. Oui, ouais, tout à fait. Du 6.1. Oh, voilà, bah oui, c'était toute une époque. La belle époque. Enfin, voilà, donc un bel équipement et notamment ce superbe projecteur. Ouais. Allez, on repoursuit un petit peu dans la collection. Oui, bah après, je sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a tellement de choses, on ne sait même plus où donner de la tête. Oui, c'était un peu le but de la voilà. J'avais envie de faire comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets. Ah, c'est ça. Et qui fait. Non, mais c'est ça. Il y en a partout. Mais il y en a partout. Donc j'ai essayé d'en mettre partout, mais avec une logique. J'ai pas voulu en mettre partout en mode foutoir non plus, c'était pas trop le but, même si ça fait peut-être un peu ça. Ouais. Mais je voulais quand même qu'il y ait une logique. Alors, donc, tu as ce fameux coffret Alien. Je l'ai cherché longtemps. Absolument magnifique, comme beaucoup. Hein, et je sais que Fabien de la chaîne Cinéma Caméléon, que je salue, qui a aussi acquis ça récemment. Le Predator aussi, absolument magnifique également. Et tu as quelques éditions Cuc également, aussi. Notamment je me permets. Je t'en prie. Ce Donnie Darko, qui est pas simple à trouver maintenant, celui-ci, effectivement, c'est une belle pièce, suivie du Christine, qui est également ici, je me permets doucettement de le prendre. Voilà, qu'est-ce que j'aime ces éditions. Elles sont superbes, celles-ci, effectivement. Ça, c'est les belles éditions de chez Carlotta. Après, voilà, quand je te disais que j'ai essayé des fois de mettre, on va dire, les figurines un peu en valeur par rapport à des éditions, c'est en faisant des choses un peu comme ça. Tu vois, The Crow, j'ai essayé de réunir un peu toutes les éditions de The Crow. Avec les deux steelbooks. Les deux steelbooks où j'ai inversé. Comme beaucoup de collectionneurs. On a tous fait ça, je crois. On a tous inversé. Pour ceux qui ont les deux, on a inversé les éditions. C'est vrai qu'on c'est ce qu'on aurait voulu quelque part. Ouais, c'est sympa comme ça, je trouve. Oui, c'est vrai. Il y a un petit côté sympa comme ça. Cette figurine a un truc marrant aussi, c'est que c'est la seule que j'ai comme ça, où je l'ai achetée dans un magasin justement aguerré qui s'appelle la Boîte à Geek. Oui. Boîte à Geek. Et en rentrant à la maison, et seulement en rentrant, j'ai découvert que non seulement, elle était scellée, donc jusque-là, très bien, donc je regardais, je faisais le tour, et jusqu'à ce que je vois que c'était la 1 sur 5000. Ah ouais, carrément, ouais. Donc c'est incroyable. J'ai trouvé ça très très intéressant. Je vais me rapprocher donc je ne l'ai jamais ouverte. De la caméra. Puisque c'est la numéro 1 sur 5000, ce qui est assez rare d'avoir des numéros 1. C'est vrai que là, c'est quand même c'est impressionnant, d'avoir ça. Belle figurine. Donc je l'ai laissé dans son emballage, du coup, d'origine, scellé. Et là, pour le coup, c'est vraiment côté collection. Oui, c'est le côté collection, puis en même temps, on la voit bien, elle apparaît bien avec son petit décorum derrière. Tout à fait. Quelques styles. Voilà, on a l'univers Chucky par ici, l'univers Scream. Je reconnais des figurines McFarlane, si je ne m'abuse. 100% juste. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est des figurines aussi que j'aime beaucoup. Vendredi 13. Il y a les steelbooks aussi. Hellraiser en bas. Une grosse tortue. Ah oui, une grosse tortue ici. Une grosse tortue ninja. Pareil, intéressant, avec un steelbook du premier film, un port allemand. Ah oui. Celui-là, il est très rare. Ah oui, avec un petit débossage là sur très sympa. Le masque des tortues. Et donc à l'intérieur, j'ai mis le Blu-ray du français du film dans le steelbook allemand. Allez, on se retrouve de nouveau assis pour quelques petites présentations. J'ai sélectionné quelques petits coffrets au hasard ici, comme ça pour montrer des choses qu'on ne voit pas forcément souvent sur les chaînes. Et on va parler de ce petit coffret là, de la 4e dimension que j'aime beaucoup. 4e dimension. Bah oui, la 4e dimension qui a été l'initiateur de beaucoup d'inspiration pour d'autres films plus tard, évidemment. Oh oui. Il y a source de choses sur cette 4e dimension, de la même sorte que les X-Files aussi, je trouve. Il y a beaucoup de choses qui ont été reprises un peu de tout ça. Jordan Peele, qui était très très fan de la 4e dimension, qui avait refait, je crois, quelques épisodes lui-même de la 4e dimension, et ça se sent d'ailleurs dans Nope, tout ça. Oui, bien sûr. Inspirations. Il y a des inspirations. On va regarder très vite fait pour voir comment ça se... Je t'en prie, vas-y. Hop, on ouvre. Moi, j'aime bien voir les choses. Vas-y. Alors, on peut bouger. L'intégrale en Blu-ray donc de cette 4e dimension, et ça, c'est vrai que je vais même aller plus loin, c'est marqué ici, il y a 21 Blu-ray. Il y a 21 Blu-ray. Plus un DVD bonus. Donc il y a de quoi faire. Un petit bouquin également au passage. Voilà, hop là, qui nous répertorie un peu tous les épisodes finalement. Chaque épisode, voilà. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment sympa pour ces épisodes de la 4e dimension. On referme ça. Et ça pour le prix de 595 francs. 595 francs. Magnifique. Avec Maryse. Complet, très pro, c'est le magnétoscope PAL C-Cam certainement qu'il vous faut. Dernière précision, mais peut-être la plus importante, quand on connaît les qualités de l'appareil, son prix. Regardez, il s'affiche. Moins de 3000 francs, oui, 2000
480. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Maryse? On a un coffret. AVP. AVP. AVP, donc Alien versus Predator. Voilà, le fameux... les fameux films. Spielberg est d'accord. Il est d'accord, effectivement. Il a donné sa connotation. Donc coffret en forme de livre. Ouais. Alors ça, c'est des films qui font un peu débat dans les fans de la saga Alien. Complètement. Mais bon, voilà, finalement, Moi, avec le recul... Personnellement, le premier, je ne le trouve pas si catastrophique que ça. Le premier Alien contre Predator, c'est le deuxième qui vraiment est... Déjà, il faudrait qu'on puisse voir le film. Oui, bien sûr. Il est dans le noir, ce film, tout le long. Était-ce nécessaire de faire... Non. Un mix entre les deux, je ne sais pas. Non, pas du tout. Spielberg, s'il te plaît, viens dans le Nostromo. Sachez que Spielberg déteste Alien versus Predator. Bon alors, attendez. Dès qu'on sort le coffret, c'en est terminé. Alors, voilà. Voici le xénomorphe. Le xénomorphe d'une autre catégorie. Donc, Spielberg, tu expliques? Voilà, explique pourquoi tu n'aimes pas Spielberg. Pourquoi tu détestes cette saga d'Alien versus Predator. C'est important de le comprendre. Bien écoutez, parce que c'est un petit peu nul quand même. Nous, on aimait bien Ridley Scott, James Cameron. Bon, David Fincher, pas mal. Et puis après, pouf, ça part en vrille, quoi. Voilà. Et alors, quand on arrive à Paul Anderson, bah je m'en vais. Merci Spilou. Voilà, merci Spielberg. Donc, ce fameux coffret en forme de livre. Et donc, ils sont... Alors ça, par contre, c'est très pénible. Ils sont insérés dans chaque... Ah oui, ils sont insérés à l'intérieur, donc ça, par contre, pour les sortir, c'est pas terrible. On va pas tous les sortir, mais voilà. Dans l'idée, ils sont là. Et à chaque fois, la présentation donc, de l'équipage. C'est un peu à l'image du coffret Star Wars, en fait. Hein. Complètement. Complètement. C'est un peu dans ce... Et ça, à l'époque, c'était un coffret Amazon. D'accord. C'était que Amazon qui le faisait. Je le connaissais pas du tout, ce coffret. Alien le retour, pareil, l'équipage. Avec toujours quelques petites explications sur le making-of du film, tout ça. D'accord. Voilà, des belles photos. Et tu vois, si tu touches, c'est toujours un petit peu en relief, tout ça. Enfin, c'était vraiment... Il est beau, hein, c'était une belle édition. Alors, c'était que du Blu-ray, bien sûr. Résurrection, entre-temps, il y a eu du 4K, tout ça. Mais bien sûr. Ils sont tous en Blu-ray, mine de rien, ce qui était déjà pas mal pour l'époque. Ce qui était déjà pas mal. Oui, parce que tu as plusieurs... En fait, finalement, tu as ce fameux coffret avec l'œuf Alien, effectivement, qui est magnifique aussi. La grosse tête d'Alien et ce coffret-là. Ça fait pas mal de coffrets, quand même. On voit que tu aimes la saga. Hein. Mais moi, j'apprécie. J'apprécie. Donc là, on passe à Predator. Évidemment, Predator avec Mr. Schwarzy. Predator 2 que j'ai quand même assez apprécié également avec Danny Glover. Mais moi, il y en a qui n'ont pas forcément aimé. Mais c'est une saga que j'apprécie quand même bien dans son ensemble. Prey, j'ai beaucoup aimé le dernier Prey. Oui. Très bien. Après, était très très bon. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, avec ces Aliens versus Predator. Voilà. Alors j'avoue que ça fait très longtemps que je les ai pas revus. Franchement, le 1 est quand même pas si mal. Oui, honnêtement. Bon, c'est à revoir. Voilà, mais le 2, c'était une vraie catastrophe. Ouais. Là, il n'y avait plus rien à sauver dans le 2. Effectivement. Avec un petit bonus. Et là, il y a quelques photos dedans. Il y a quelques photos, Je sais même plus. C'est les affiches et les photos, normalement. Ah oui, puis c'est des belles photos. Hein. Oui, ils avaient fait... Un peu papier glacé, là, je dirais. Ils avaient fait une belle édition, quand même. Il faut bien reconnaître. Mais c'est vrai. Non, mais faut... J'avais pas du tout connaissance de cette édition. Effectivement. H. Ah bah oui, le fameux. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Romulus, au passage, Alors, que dire Romulus, que dire et que faire? La première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai été que très moyennement convaincu, pour être très honnête. Magnifique. Parce que je trouvais que c'était un maxi best-of de la saga. Oui, comme beaucoup ni de gens. Ni plus, ni moins. Alors que j'attendais un nouveau. Donc, un peu déçu. Mais je dois aussi reconnaître qu'en le revoyant, une fois qu'il était sorti en 4K, quand je l'ai revu ici, justement, je l'ai vraiment revu à la hausse, ce film. Tu l'as plus apprécié. Ah oui, j'ai plus... On va dire que je suis plus rentré dans le ride que ça proposait. Et j'étais vraiment à fond dedans, comme si je ne l'avais même jamais vu. D'accord. Je l'ai vraiment plus apprécié au deuxième visionnage. Parce que je savais à quoi m'attendre. Je savais que c'était pas que des nouveautés, qu'il y avait beaucoup de redites, tout ça. Mais c'est pas grave. Mais après, voilà, une fois, il est pas mauvais en soi. Non, c'est quand même un bon mélange. Il aurait pu aller plus loin dans les scènes d'horreur et effectivement faire un truc un peu moins best-of. Eh bien, on va passer à ce coffret La Mouche, sans transition aucune. La mouche. Alors ça, c'est un coffret... Beau coffret aussi, ça. Qui date pas d'hier, c'est un coffret DVD. Un coffret DVD, mais j'aime bien aussi. Et ce qui est sympa, c'est ça, c'était... Donc, même si je les ai en Blu-ray, je les gardais justement, comme on disait tout à l'heure. Ça fait partie de ceux que j'ai gardés, parce que le coffret est quand même très original, puisqu'ils ont fait vraiment, comme dans le film, le... Comment ils appellent ça déjà? Le théropode? Je sais même plus. Je sais plus, je sais même plus le nom de la machine. Mais en tout cas, ils ont refait la machine entièrement. Ce qui est assez marrant. Voilà. Tac.
Ils ont refait toute la machine avec Jeff Goldblum en plein milieu. Oh oui, ça c'est sympa. assez sympa, effectivement. Hop, C'est vraiment sympa. C'était un beau coffret, ça aussi. Ouais. On n'en fait plus des comme ça. Non, on n'en fait plus des comme ça, effectivement. C'est un petit peu dommage. Ouais. C'était il y avait un peu un coffret comme ça à la Event Horizon aussi. Ouais. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Voilà. Et dedans, tu as tout simplement le coffret. Ah ouais. Mais sauf que, chose intéressante, il y a toute la saga La Mouche. Quand je dis tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le Cronenberg avec le 1 et le 2. Non. Il y a vraiment, La Mouche Noire de 1958. Ah ouais. Le Retour de la Mouche de 1959. La Malédiction de la Mouche de 1965. La Mouche de Cronenberg de 86 et La Mouche 2 de 89. Ok, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Hein. Voilà. Un beau petit coffret DVD, effectivement. La vraie intégrale. Ouais, celui-là, je ne le possède pas, effectivement, c'est une belle petite conception. Ouais, très sympa. Allez, on poursuit avec ce Ready Player One. Je te laisse nous faire découvrir ce petit coffret. Mode VHS. Voilà. Ouais. Donc, avec un papier un peu vieilli comme ça, effectivement. Très sympa. Voilà, ça c'est vrai que l'aspect vieilli, effectivement, c'est ce que fait également ESC à travers ses VHS Box. Complètement. Même concept. Même concept. Et ça, si mes souvenirs sont bons, c'était une exclusivité Fnac. Oui, c'est vrai. Donc avec, vraiment VHS Box. Avec effectivement, l'aspect un peu VHS à l'intérieur. Oui, effectivement, là c'est... Très sympa. Hop, alors ensuite, on ouvre forcément l'affiche du film, ça jusque-là. La petite affiche du film. Les petits pins. Les fameux pins. Ça, c'est marrant. Bien sûr. Les lunettes anaglyphes. Si vous voulez vous exploser les yeux. Les fameuses lunettes 3D. Du coup, ça intègre la version 3D. Il y a la version 3D. Mais bien évidemment, ça ne sera pas avec ces lunettes anaglyphes. Hein. Là, c'est juste pour le fun qu'ils ont glissé ça. Quelques petits autocollants. Des petits autocollants, effectivement. DVD bonus. Un petit DVD en forme bonus. De disquette. C'est marrant, ça. L'aspect disquette. Tu fais du jeu aussi, bien d'ailleurs, au passage. J'y fais. Ouais. Et maintenant j'ai un enfant. Donc, maintenant c'est l'enfant qui va jouer. Il faut choisir. Je lui achèterai la Switch plus tard, déjà, dans un premier temps. Mais non, j'ai beaucoup fait, mais à un moment, il faut choisir. Tu fais des jeux sur disquette. Sur quoi? Sur Amiga? Sur Astari? Sur Amstrad? Non, c'était... il y a l'Amstrad. Amstrad. Ouais, Amstrad CPC 6128 c'est ça. Ou CPC 464. Ça vous plaît ou pas? Ça monte loin. Voilà. C'est toute une époque. Pour les gens qui connaissent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien évidemment. Voilà. Donc, bien sûr, il y a le livre, Ready Player One. Oui, effectivement. Voilà. Et bien sûr, alors je ne l'ai pas là parce que je l'ai rangé justement dans l'alphabétique, mais il y avait le Steelbook. Le Steelbook. Avec 4K et 3D. Allez, le fameux coffret que j'ai très longtemps hésité à prendre, figure-toi. Le deux ballons. Le fameux coffret Ghostbuster. Alors celui-là. Je vais le découvrir en vrai pour la première fois. Je te laisse le déballer. Des ballons. Alors, un petit schmurz qui s'enlève. Exactement. Et... alors là, justement, voilà. Voilà, donc la boîte à piège à fantômes. Voilà, on découvre effectivement à l'intérieur, tout simplement, les films. Alors, il y a quoi? Il y a les 3 films. Il y a les 3 premiers, normalement. Les trois premiers. Enfin, le remake. Voilà. Et les deux premiers, effectivement. Donc le remake était quand même pas fameux. Ça, c'est celui... Et le 4e, c'est quoi? Ça, c'est celui avec les femmes, là, celui-là. Ah, ça, c'est que des bonus. Ah, ça, c'est que des bonus. Des bonus exclusifs à cette édition. Ok, d'accord. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment des suppléments. On ne peut pas les trouver ailleurs que dans cette édition. Tu as pu les visionner, ces suppléments-là ou... J'ai pas tout visionné. J'avais visionné le premier, je crois. Ouais. Et il y avait beaucoup d'interviews d'époque que j'avais jamais vues, qui étaient très intéressantes. Et je crois que dans le second, c'est plus du making-of. D'accord. Donc ils avaient vraiment très partie interview et making-of. Alors ils auraient pu mettre des steelbooks aussi, parce que c'est vrai que pour le prix... Et ça, c'est celui donc des filles. Ah oui, c'est celui des filles, ouais. C'est le collecteur des filles. Celui des filles, bon. Oui, qui n'est pas obligatoire, mais bon. Ah, il n'est pas obligatoire. Il existe. Il existe, il a le mérite d'exister. Donc, alors on a le Blu-ray à l'intérieur, effectivement. Il y avait le 3D. Le 4K. Là, on a quoi? On a un petit t-shirt. Oui. Ah, il y a le petit t-shirt. Ghostbusters. Le petit t-shirt Ghostbusters. Ouais. Le petit poster, je suppose, également. Oui, c'est ça. Voilà. Bien sûr, le petit porte-clés, tout ça. Alors, des petits goodies. Voilà, ça c'est sympa par contre. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Une espèce de slime. Ah oui, un petit agenda avec Ghostbusters et du slime. Et un peu de slime. Voilà, donc si vous percez la pochette, évidemment, vous en foutez partout. C'est ça qui est cool. Et un petit magnète pour finir. Ah oui, effectivement, là tu nous as sélectionné un petit coffret dont je n'avais pas non plus la connaissance. Pop Culture, ça c'est sorti à l'époque où Ready Player One est sorti en Blu-ray. Ouais. Ils ont décidé de sortir un coffret avec que des Blu-ray dedans où ça réunissait un petit peu tous les films qu'il peut y avoir en référence dans Ready Player One.
Donc dedans, on va retrouver aussi bien Mad Max que Gremlins, que SOS Fantôme, que les Goonies, que Retour vers le futur, rigolo, ça. Highlander. Bref. Voilà, un coffret pop culture. Donc pop culture, rapport aux références effectivement de Ready Player One. c'est ça, avec les Blu-ray, tout simplement comme ça. J'avais pas du tout connaissance non plus de ce forme de coffret. livre. C'est bien, je découvre des choses en même temps, je découvre du support. Et à la fin, il y avait l'œuf, ah oui, le fameux l'Easter Easter egg. egg, et le Blu-ray. Pour le trouver, il est caché de Ready Player One. Il est là. Ah, c'est l'Easter egg du oui. coffret. Ok, d'accord, ok. Voilà. Ah mais c'est sympa. Petit coffret sympathique. Tout le monde là, celui-là maintenant. Ah, tout le monde, non. Moi je l'ai même pas. Alors pour te C'est dire. vrai? Ah non, je l'ai pas. Je le possède pas celui-ci. C'est pas vrai. Non, je ne le possède pas. Alors j'en ai. D'ailleurs, j'ai pas l'intégralité. J'en ai la bonne majorité, mais je n'ai pas l'intégralité de tout ça parce que après, il y a des choses un peu illégales pour moi. Mais c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Voilà. Mais en tout cas, l'objet, encore une fois, est très beau. Le coffret est magnifique. Ouais, magnifique. Donc Saga de l'infini. Ouais. Donc bien sûr, ça s'arrête. Ce n'est pas tous les Marvel jusqu'à maintenant. Non, c'est bien la saga de l'infini. La saga de l'infini, la première partie. Donc le tout dernier, Avengers Endgame. Endgame, voilà, exactement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, bon, bien sûr, il y a une petite lithographie ici. Ah, hop. La voici. Qui représente le dessin qu'il y a sur les Blu-ray. Faire attention, on va essayer de faire ça prudemment. Donc nous avons le même dessin qui forme en fait chaque Blu-ray. Chaque Blu-ray. C'est du 4K et du Blu-ray. Et le format, c'est des petits formats. C'est des petits formats. Ah, ça c'est marrant ça. Je savais pas que c'était dans un petit format comme ça. Et derrière, ça ressemble à ça, avec les titres. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. D'accord, on va ouvrir celui d'Iron Man. Numéro 1. Le numéro 1. Hop, voilà, des petits formats comme ça. Je savais pas du tout que c'était sous forme de petits formats. Ouais, c'est assez curieux, ma foi. Ça mérite d'être original. C'est original. Mais disons que non, mais c'est vrai que pour le prix, ils auraient pu mettre les steelbooks, quoi. Ah bah ça c'est pareil, j'ai dû racheter les steelbooks séparément. Voilà. Oui, mais c'est ça qui est chiant, on est toujours obligé de racheter des choses pour pouvoir avoir l'intégralité de ce qu'on veut. C'est pénible. Mais bon, au moins, c'est vrai qu'il est original. Puis 4K, Blu-ray sur tous, donc... Oui. Surtout que c'était à l'époque où Iron Man 1 et... voilà, exact. Ah bah oui, et l'incroyable on sent qu'il l'aime, Iron Man 1. Ah mais il adore. Robert Downey Jr., il a une petite photo dans sa niche. Évidemment. Et donc Peaky Blinders. Bel objet. Bah voilà, c'est tout. Non, très bel objet ce Peaky Blinders, l'intégrale de la série en Blu-ray. Ouais. Pas de 4K par contre, mais très très beau, regarde. Touche-moi la qualité. C'est vrai, c'est vrai. Ça ouais, c'est magnifique. Non, il est vraiment bien. Il est numéroté, si mes souvenirs sont bons. Une petite caisse de whisky. Complètement. Je ne sais plus si tu vois un numéro quelque part, mais il me semble qu'il est numéroté. Je pense qu'il doit être numéroté, oui, forcément. Je ne sais plus. Tu l'avais acheté d'époque? Ah là, tiens, ici. Là, c'est le 203 sur 500. Pour être très précis. Magnifique. Voilà. Alors déjà, la série en tant que telle est excellente. Alors justement, je l'ai acheté il n'y a vraiment pas longtemps du tout. Je l'ai depuis 3 semaines le coffret. 2 semaines. Ah oui, tu l'as acheté il n'y a pas longtemps. C'est tout frais. Et combien justement, je vais te raconter tout ça. Alors, raconte-moi cette anecdote. Et on est en train de se regarder la série parce qu'on ne l'a jamais vu avec ma chérie. On est à la saison 2 et on est en plein kiff. Ah, okay. Donc, très bon achat. Ah bah non, mais ça, oui, c'est excellent. Donc, voici comment ça se présente. Vous avez, ce n'est pas un vinyle. Non, messieurs, dames. C'est les Blu-ray. L'intégrale. Ouais, magnifique. Hop et hop. Wow. Voici l'intégralité de la série en Blu-ray. En Blu-ray, voilà. Donc il y a quoi? Il y a 6 saisons, hein, c'est ça? 6 saisons et normalement un film qui est censé conclure tout ça, qui doit sortir cette année aussi. Tout à fait, il y a un film qui va un peu conclure la chose. Donc, on est dans le bon timing à l'avoir commencé cette année. Du coup, vous êtes dans le bon timing, effectivement. Voilà. Série extrêmement... C'est tout, ils sont tous sérigraphiés. Ils sont tous sérigraphiés. Ouais, c'est magnifique. Très beau. Avec une petite photo on va essayer de se rapprocher. Derrière, je sais plus, voilà, il y a le bar. Ah ouais, c'est très beau. C'est classe. Des belles photos et tout. Ouais, non, très... Le coffret est à l'image de la série, très classe. Ouais, vraiment magnifique. Avec en plus, en bonus. Là, c'est le vinyle. Le triple vinyle que je possède également, qui est magnifique, avec tous des Various là-dessus. Il y a du Radiohead, il y a tout ce qu'on veut. Enfin, c'est magnifique. Que des bonnes chansons dans cette série. Ouais. Magnifique vinyle. Ils sont pourpre ou rose, je ne sais plus. Je sais t'as une couleur, je sais pas si j'ai une couleur, moi, dessus. Ils sont colorés, mais je ne sais plus en quelle couleur. Je me permets. Vérifie. Vérifions. Ah oui. Voilà. Un peu, c'est quoi? Un petit peu mauve. Mauve, oui, c'est ça. Ouais. Un peu transparent mauve, très sympa. Voilà. Très sympa. C'est pas du tout C'est mauve. pas mauve. C'est pas violet. Charlotte, pourpre. Charlotte, 750 000 abonnés. Voilà. Ça, c'est mauve. C'est pourpre. Voilà. L'œil de Charlotte, c'est pourpre. Allez. Le mauve, c'est lilas. D'accord. Lilas. Donc, c'est les rivières pourpres. Bon. Très bien.
Allez, bon, vous nous direz dans les commentaires la couleur. Chacun débat sur la couleur. Chacun débattra et chacun se fera son avis. Voilà. En tout cas, ce que l'on retient ici, c'est pas la couleur, mais c'est surtout là, ce qui comporte cette BO de cette série incroyable. Super BO. Voilà. Encore une fois, Cillian Murphy, incroyable dans cette série. Comme toujours. Évidemment. Après, il y a un livre il y a un beau sur livre, les 6 saisons. Donc, en français en français. En français, ce qui est assez rare, effectivement, pour être Et c'est sorti chez qui, ce coffret-là? Arcades. Ah, c'est Arcades qui proposait ça. Fabien. Voilà. Bon, bah écoute, s'il y en a encore un en stock. Voilà. Alors, c'est là où le bas blesse. Ça devient compliqué. C'est là où le bas blesse. Et puis pour finir, il est très très beau. Il est super. Très très beau. Petit carnet. Peaky Blinders. Ouais, le petit carnet. Voilà. Bon, ça c'est un carnet tout ce qui est plus basique. Mais c'est un carnet Peaky Blinders. Ouais, magnifique. Et voici pour cette édition, donc limitée à 500 exemplaires. Et ce qui est fou, donc, c'est que ce coffret, je l'ai depuis quelques semaines, puisque je l'ai trouvé en solde. C'est complètement improbable. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient trouvé ça en solde. Eh ben, je ne l'ai même pas trouvé sur Internet. Je l'ai trouvé à Guéret, dans un magasin en solde. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai payé 75 € neuf. Oh là. Voilà. Ouais, oui, alors ça, que bon, il en vaut beaucoup plus. Oui, beaucoup, c'est sûr, beaucoup, c'est sûr. beaucoup plus. Oui, beaucoup plus, effectivement. Ouais. Mais je sais qu'il y en a certains, je sais plus, mais qui ont trouvé aussi à. Donc, je l'ai pris sans aucune hésitation. Ah bah non, là, forcément. Faut pas hésiter. Voilà. L'once d'un instant. Non. Bon. Aziz Lumière. Aziz. Voilà, on va saluer Aziz, présent ici. Tout à fait, pour avec nous. Merci Aziz, pour cette belle lumière. Merci. Non, on va saluer David qui est juste à côté, un peu dans l'ombre. Notre cher David. Voilà, qui nous suit également et qui est donc vous êtes amis, hein. Tout à fait. Donc voilà. C'était typiquement un client qui est devenu un ami. Bah voilà, et tu m'as fait proposer effectivement qu'il vienne, mais avec grand plaisir. Donc voilà. David aussi, un grand passionné également. Oh oui. Eh oui. Allez, on montre un petit peu la collection. Quelques steelbooks. Oui, quelques steelbooks Bond, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir, ces steelbooks. Ils n'ont pas forcément été présentés, je ne pense pas. C'est vrai. Donc bon, là, on a les Daniel Craig. Les Daniel Craig en devanture. Avec la voiture qui était dans le coffret No Time to Die. Ah oui, encore une fois, un beau coffret. Un coffret. L'Aston Martin, évidemment. Voilà. Et les autres très bien fait, steelbooks, franchement, très belle reproduction. Il y en a qui collectionnent d'ailleurs les voitures de films aussi. Il y a des gens qui ont une belle collection avec ça. Mon père faisait ça, justement. Cédric aussi, on a quelques-unes, effectivement. Cédric de la chaîne Tour de Rodeur, que l'on salue ici, évidemment. Oh oui, puisqu'on le regarde très souvent. Ah bah oui, David y compris, bien évidemment. C'est peu de le dire. Eh oui, donc voilà. C'est l'occasion. Après, quelques steelbooks. Donc ça, c'est les steelbooks des anciens James Bond, donc Pierce Brosnan, Sean Connery, tout ça, les anciens. Qu'est-ce que tu penses de ce design? C'est un design particulier. Moi, personnellement... Mais après, c'est vrai que quand on a l'intégrale, j'avoue que c'est pas mal. Voilà, très sincèrement, j'étais pas très fan je suis toujours pas très fan de ces steelbooks-là. Mais je suis tellement passionné par James Bond depuis que je suis gamin que je ne pouvais pas en fait ne pas les avoir. Oh, oui. Donc même si j'ai le coffret avec l'intégrale, tout ça, j'étais obligé de les avoir parce que voilà, il y en a quand même un ou deux, dont celui-ci. Goldfinger, il est beau effectivement, celui-là. Que j'aime beaucoup. Après, celui que j'ai toujours regretté de ne pas avoir et que j'aimerais beaucoup, c'est le GoldenEye de chez Zavi. Ah oui. Avec la vraie affiche et le débosselage sur le GoldenEye qui était magnifique, mais je ne l'ai pas. Alors, si quelqu'un vend son GoldenEye de chez Zavi, je prends. Voilà. Et, effectivement, non, mais ils sont très beaux. Le Dr No également. Voilà, un peu plus sobre, mais bon, voilà. Oui, ça mérite original. Il y a tout un esthétisme, effectivement, réalisé autour de ces steelbooks. C'est donc des steelbooks Blu-ray. On n'est pas en 4K là-dessus. Là, tous les anciens, c'est des Blu-ray. Par contre, tous les Daniel Craig, c'est des 4K. Les anciens James Bond en Blu-ray sont très bien remasterisés. Très beaux. Ils sont magnifiques. C'est vrai que s'il y a un upgrade en 4K un jour, pourquoi pas. Mais ça va être compliqué de faire mieux quand même. Ils sont très beaux. Hop là, voilà, je me permets. L'espion qui m'aimait, ça c'est un de mes... C'est par ce film-là que je crois que j'ai commencé à voir les Bonds. Ah ouais? L'espion qui m'aimait, Roger Moore. C'est le premier Bond que j'ai vu, celui-ci, avec mon père. C'était un Timothy Dalton. Eh ben voilà, permis de tuer ou... J'aurais dit tuer n'est pas joué. Ou tuer n'est pas joué. De mémoire. Ok. Hop, je remets ça délicatement. Voilà, en tout cas, c'est très très beau. On va saluer ESC très vite fait également, ESC Édition avec ses belles VHS Box. Tu as l'intégrale là ou... Alors, si je ne m'abuse. Tout ce qui est VHS Box et Vidéo Club ici,
J'ai l'intégrale. Tu as l'intégrale. Bah, c'est vrai. Ça, je regrette de ne pas avoir commencé ça dès le départ. Il m'en manque quelques-unes. VHS Box, ils sont plus ou moins triés. J'ai juste mis en fait par Van Damme principalement. Bien sûr. C'est avec Van Damme qu'ils ont commencé la collection. J'adore cette collection. Effectivement, ce double impact notamment, voilà, que je recherche. Moi, je vais passer mon petit annonce aussi. Évidemment. Je recherche double impact et Chasse à l'homme, s'il vous plaît. À prix raisonnable. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'avait vendu Cyborg à prix tout à fait raisonnable. Je le salue, je le remercie encore une fois parce que voilà, il n'avait pas abusé au niveau des prix et voilà, et c'est tout à son honneur. Et voilà, et il m'avait rendu extrêmement heureux. Il faut que ce soit plus souvent comme ça. Exactement. Donc, si on peut faire des petites annonces en même temps, on en profite. On va se servir chez Christophe. Voilà. On va se servir. Servez-vous avec grand plaisir. Un petit coffret VHS de L'Arme Fatale. Là, c'est sympa pour le aussi. coup, vrai VHS. Et oui. Ouais, là, c'est pas comme Regardez-moi ça. Blu-ray. On ouvre, paf, et on a les VHS. Voilà. Typiquement, je l'ai gardé parce que j'ai un problème aussi avec cette affiche. Ça fait partie de mes affiches préférées. Ouais, c'est vrai qu'elle est du cinéma, quoi. Elle est iconique. J'adore. Donc, comme j'avais le coffret Warner Bros à côté, et que c'est Warner Bros, je me suis dit, ça va bien ensemble. Évidemment. Monsieur Smith, ici. Avec la signature de Monsieur Lambert Wilson, a fait au cinéma Sénéchal de Guéret il n'y a pas si longtemps. Incroyable ça. Ça. J'ai eu la chance de le rencontrer et il a gentiment signé ce steelbook. Toujours sympa d'avoir. Et il m'a dit qu'il n'avait pas encore vu ce film. C'est vrai? Et c'est vrai. Il m'a dit, c'est vraiment, là celui-là, je n'ai pas encore pris le temps de le voir, je vais le voir dans pas longtemps. Alors, oui, c'est quand même extraordinaire. Mais très gentil. Allez, on regarde 2-3 VHS Club. VHS Vidéo Club. On va faire appel à Monsieur Alexandre Jousse de chez ESC. Oui. S'il te reste du stock de VHS Vidéo Club, il y a un preneur. Je prends. Et c'est la chaîne Vidéo Club. Donc, qui de mieux pour représenter votre collection Vidéo Club que Vidéo Club? Évidemment. Et en plus, je vais passer vous voir bientôt. Donc, donc très belle collection. Le cobaye. Celle-là, je la possède également. Numérotée. Donc, ils sont du coup dans l'ordre des numéros, tout simplement. Bien sûr. Et donc, vraiment à l'ancienne, avec toujours des photos ou une affiche. Une affiche, il y a toujours les petits goodies à l'intérieur. Et le boîtier, c'est vraiment les boîtiers d'époque. C'est vraiment les boîtiers d'époque. Les petits boîtiers vraiment d'époque. Ça, c'est le petit plus. La créature de rêve. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a pu regarder ce film quand on était plus jeune. Effectivement, créature de rêve, incroyable celui-là. Oui, parce que ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a un petit peu de tout dans cette collection. Bien sûr. Il y a aussi Riser avec ses jaquettes absolument incroyables. Il y a aussi tout simplement du boire et déboire. Boire et déboire, ben oui. Il y a de tout. Il y a de tout. Les Terrifiers, oui, c'est vrai qu'ils sont beaux aussi, les Terrifiers. Très sympa. Alors, ça, c'est quoi? C'est le 2. Oui, j'ai pris l'édition. J'ai pris la grosse édition collector Terrifier. Très bien. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire un concours sur l'édition de Terrifier en 4K bientôt. Parlons-en. Un petit truc, donc surveillez vos réseaux. Je vais peut-être vous faire gagner une édition. Encore une fois, grâce à ESC Éditions, que je remercie à travers cette vidéo, évidemment, de m'envoyer quelques éditions comme ça, et je vous en fais profiter. Comme ça, vous pouvez les gagner. Et moi, je me suis pris la grosse édition collector. Donc on découvrira ça bientôt. C'est vrai que Terrifier, les jaquettes, elles sont superbes. Super. Cédric, le Blob. Le Blob. La terreur n'a pas de forme. Le Blob, voilà, ça aussi, c'était... ça, c'est la dédicace cachée à Cédric. Le Blob. Le Blob. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bien aussi. C'est vrai qu'il y avait Supergirl. Bien sûr. Oh la vache. Elle est sympa celle-là aussi. Superbe, celle-là. Non mais c'est, honnêtement... C'est vrai que c'est une belle collection. ESC, on fait une belle collection. Magnifique. Je trouve que pour des gens comme nous, des collectionneurs comme nous, ça c'est typiquement ce qu'on attendait. Et sur Van Damme, finalement, ils en ont fait qu'une en fait. Oui, ce qui est assez dommage parce que du coup c'est un double de ce qu'il y a avec les VHS Box. Donc c'était le seul petit hic de la collection, c'est que c'était un double qui du coup pour les gens comme moi tarés où on est obligé de tout avoir, on l'a en double. Mais c'est le seul qu'ils ont refait là. Après ils ont vraiment laissé les Van Damme pour les VHS Box classiques et pas les vidéos club. Tiens, montre-nous pour finir La mort va si bien. Bien sûr, avec grand plaisir. Allez, La mort vous va si bien également. Voilà, ça j'aime beaucoup ce film. Voilà, Robert Zemeckis avec Bruce Willis. L'œuvre de Zemeckis en général. Goldie Hawn. Globalement, elle est très bien. Oui, c'était magnifique. Petite section vinyle. Voilà. Allez, montre-nous un petit peu. Alors, on va glaner un petit peu rapidement. rapidement. En gros, j'ai classé ça comme ça. Ici, j'ai mis tout ce qui était jeux vidéo, manga, dessin animé. Jeux vidéo, manga, dessin animé. Le Mortal Kombat. Tu sais qu'il y a un vinyle liquide qui est sorti. Je sais, je le cherche à tout prix, mais je ne le trouve pas en dessous de 300 €. Donc, la boule, ça. Donc voilà. Finish him. Donc ce qui est cool sur celui-là, pourquoi j'avais pris spécifiquement celui-ci? Déjà parce que... Regardez-moi ça. Il est très beau. Magnifique. Mais surtout,
Parce que dans ma psychose de ce premier film Mortal Kombat de Paul Anderson, j'adore la musique aussi. Ah oui. Et dans ce vinyle, à la fin, ah, oui. ils ont mis le fameux Mortal Kombat. C'est l'affiche qui est là. Voilà. Oui, donc, évidemment. je me suis dit, ça, rien que pour l'avoir en vinyle, bah oui. ce titre-là, il me faut. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Excellent. Voilà pour la petite anecdote. Pourquoi j'ai un vinyle de jeux vidéo. Hop. Ensuite, c'est des vinyles de manga, mais bon, alors ça, ensuite, vous connaissez. les fameux Senseiya qui sont sortis chez Microïd. Voilà. Et ça, encore une fois... Et qu'on remercie. Oui, on les remercie. Ben, je ne cesserai jamais de les remercier. Ah, j'adore. Parce qu'effectivement, les OG coûtent très cher. J'en parle régulièrement, effectivement. Ouais. Voilà. Après, si vous avez l'occasion de les choper, les OG, chopez-les quand même, parce qu'ils sont beaux avec les hobbies. Mais là, voilà, quel bonheur d'avoir ces BO de Senseiya en vinyle, avec des belles covers. C'est le dernier qui est sorti. Des bons pressages. Hein. Et puis, oui, en plus. Et les musiques sont splendides. Voilà, donc avec cette couleur un peu glaciale comme ça. Voilà, pour l'épisode d'Asgard, effectivement. Très, très, très. Voilà, les Chevaliers du Zodiac, Senseiya, ça a marqué toute une génération, évidemment. Et oui. Voilà. Il y a le Zoétrope de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et oui. Voilà, qu'on vous avait déjà montré, effectivement. D'ailleurs, ça, c'est superbe. D'ailleurs, quand... Le Zoétrope du Lion, du Roi Lion aussi. Du Roi Lion, qui est très bien. Il faudrait que je vous fasse aussi une démo, d'ailleurs, de ça, mais en vrai Zoétrope, puisqu'en fait, j'ai une application sur le téléphone portable. Oui. Qui flash, qui permet effectivement, qui fait que quand on est dans le noir et qu'on met, on voit vraiment l'effet. Et c'est génial. Je l'avais montré sur une vidéo, je sais plus tout à fait. laquelle. Le premier Inside. Le premier Inside, et je l'ai montré. On voit le mec qui suit la chaîne. C'est vrai. C'est le premier Inside, et c'était... Voilà. Je l'ai montré aussi sur Disney. L'étrange de Monsieur Jack. Je l'ai remontré sur Disney. Voilà, je l'ai remontré sur Disney. Et c'est ce qui m'avait donné envie d'acheter justement l'étrange de Monsieur Jack. Bah oui. Voilà, c'est ta faute. Voilà, Je ne sais pas si tu connais ce film. Bien sûr que je le connais. J'adore ce film. C'est un film d'horreur un peu. Ouais. Western horreur, j'adore ce film. Ouais, ça c'est un mélange. Ah bah tiens. Et le vinyle est limité à 250 exemplaires. Il y en a très peu. C'est vrai que celui-ci, effectivement, et je l'ai vu popper celui-là. Alors je me souviens plus trop de la BO, mais par contre le film est excellent. Le film est excellent. La BO est pas mal. La BO est pas mal. Je vais pas te dire que ça c'est un petit film que je vous recommande. Oui. Un mixage comme ça, effectivement, de western et d'horreur. C'est surprenant. Un peu à l'image d'une nuit en enfer, par exemple. Complètement. Avec un bon casting. Avec un bon casting, voilà. Donc très bon film. Ouais. Et BO pas trop mal. Oui. Pas trop mal. Allez, là, Last Time in Soho. Ça, évidemment, c'est la BO. Alors ça, c'est le soundtrack de Steven Price. Oui. Effectivement, il y a le Various également qui est très bon. J'ai eu le Steelbook il n'y a pas longtemps d'ailleurs, que Tueur de Rôdeurs avait fait et je l'ai acheté par rapport à ce que moi aussi j'ai fait. Oui, et j'avais adoré ce Steelbook. Oui, moi aussi. En fait, tout le monde l'a fait ce Steelbook, du coup tout le monde l'a acheté. J'ai la même version que toi. Ah bah voilà. Oui, tout le monde l'a acheté, effectivement, et notamment ceux qui n'avaient pas pu avoir la première version en steelbook. C'était le cas. Voilà, donc effectivement, le Dracula, ça... Voilà. Bon, celui-là, donc c'est le fameux à 666 exemplaires, etc. La belle édition, effectivement, que je me suis aussi, que j'ai craqué également. C'est vrai qu'elle est superbe, cette édition, évidemment, voilà. Donc, magnifique. Ouais. Ils ont fait vraiment un très bon travail à The Movies sur cette belle version. Ah oui, superbe. Un que j'aime bien, c'est le Mimic. Oui, le Mimic. Qui est assez original. Effectivement, Mimic avec une cover comme ça qui s'ouvre, une sorte de die cut un peu. Bon, c'est pas vraiment un die cut, mais bon, voilà, ça s'ouvre comme ça. Mimic, voilà. Et si je me souviens bien, le vinyle est vert, tout simplement. Oui, c'est du vinyle vert. Voilà, c'est Marco Beltrami à la composition. C'est très bon également, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a de sympathique? Ah, les Tortues Ninja, bien sûr. Les Tortues Ninja, alors c'est vrai que tu as les trois. Alors j'ai les trois. Voilà, ça va intéresser certains, parce qu'il y en a certains qui adorent les Tortues Ninja. Voilà, donc ça c'est quoi? C'est le Teenage, celui-ci, je crois. Ça c'est le tout premier film. Ouais. Le deuxième film, Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Oui. Et le 3. Et tu as des belles couleurs aussi là-dessus, non? Et chacun, pareil, ont des couleurs, mais totalement différentes. Totalement superbes. Et totalement superbes. Par exemple, le premier... Hop là. Ah, c'est super. Magnifique. Ouais, de toute beauté. Très beau. C'est vrai qu'ils sont vraiment... Très. C'est Bob Marley chez les Tortues Ninja. C'est ça. Hop, regardez-moi ça. Ah oui. Vraiment beau, hein. Très beau. Les BO, elles sont sympas, ces BO-là? Surtout la première. Ouais. Moi, c'est vraiment celle que... Je l'adore. C'est celle que j'ai, la première, effectivement. Et la 2 est pas mal. Ouais. La 3, ça commence à sombrer un petit peu, même s'il y a quelques morceaux à sauver dedans. Oui. Mais bon, une fois qu'on en a un, forcément, on veut les trois. Parce que... Forcément. C'est la collection. Voilà, la collectionnite aiguë. Bon, le Karate Kid, ça...
tu le connais. Rocky, Rocky. Voilà, du spécial, Rocky, Over the Top. Du Over the Top, du classique. Le fameux Scream. que tout le monde a en fait finalement. Le fameux, effectivement, qui a été soldé maintes et maintes fois. Ouais, Scream, et du coup, j'ai pris Scream 5. Le Scream 5. Scream 6. Le Scream 6, c'est la version fluo, là, c'est ça? Non, c'est la version noire. La version noire, Tout sortie simplement. chez Varese. Le Hellraiser. Alors, moi, j'ai ça, c'est le 3. C'est le 3. Moi, j'ai le premier sorti chez Mondo, qui est sympa aussi. Oui, il est sympa. Effectivement, une belle couleur, un peu sans marbré comme ça. Freddy, mais la série. La série. C'est ça en fait qui est très rare. C'est pas les films, c'est pas Freddy contre Jason, c'est la série. Et en termes de soundtrack qui n'est pas terrible. Qui n'est pas terrible. Et la série, elle est bien. Qui n'est pas terrible. Bon, d'accord. En fait, c'est une sorte de conte de la crypte avec Freddy qui à la place. C'est ce que j'avais un peu entendu. Par contre, c'est vrai que c'est sympa. C'est un die cut là pour le coup, un vrai die cut. Avec les griffes là. Avec le pull. Le pull, les griffes, et puis la tête de Freddy qui sort directement. Je crois que le vinyle est pas mal aussi. Et le vinyle est pas mal aussi. Alors pour l'objet, effectivement, c'est sympa. Effectivement, ouais, c'est beau. Ouais, en mode dream. Ouais, un peu violacé comme ça. Très très sympa. Puis là, je l'aime beaucoup. Us, ouais. Ouais, parce que quand tu l'ouvres, hop, tu as les personnages et leur double. Et leur double, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Ça, c'est sympa. Ouais, c'est encore du beau travail de chez Waxworks. Ça. Ouais. Voilà. Et j'aime bien cette BO en plus. J'aime bien. Ouais. Et j'aime bien le film. Oui, le film était très très bien. Et je ne sais plus, tiens, je te laisse juste tenir ça 2 secondes. Vas-y. On va voir, je sais plus du tout comment ils sont. Ah voilà, il y en a un comme ça, avec le lapin. Regarde Spielberg, le lapin. Le lapin? Très bien. C'est le lapin? Et l'autre, je crois que c'est à peu près pareil. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Il y a le petit miroir derrière qui est sympa aussi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Petit miroir. Le petit miroir de la fête foraine. Ouais. Oui, sympa, j'aime bien. C'est du beau travail de chez Waxworks. Très sympa. Le fameux Star Trek First Contact, belle surprise et très belle BO de Jerry Goldsmith. Ah, le Ghostbuster 2 est pas mal. Ghostbuster 2, effectivement, Randy Edelman, et c'est une très belle BO aussi. J'adore, ça. j'adore cette BO. Randy Edelman, qui est un très bon compositeur, voilà, peut-être un peu méconnu de certains, mais voire même, je trouve, mais voilà, qui avait fait méconnu, aussi un flic à la maternelle, et qui est aussi une très belle BO également. Hop, et voilà. Très sympa aussi celui-là. Voilà, avec un petit slime rose là au centre. Tout simple. Plaisir un petit peu à Charlotte quand même. On va faire plaisir à Charlotte. Tiens, sors-lui Space Jam. Voilà, mon petit. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Space Jam. Space Jam. Oh, la BO aussi. Alors ça, qu'est-ce que t'as adoré toi, hein, Space Jam. Hein. Ouais. Eh oui, Space Jam. La BO était super. Je sais plus, il y a 2 vinyles. Ah oui. Ouais. Et Roger Rabbit. Oui, c'était les époques un peu après Roger Rabbit. Voilà, beau, hein. les couleurs de l'équipe. Ouais, les couleurs de l'équipe. Ouais, le beau, le macaron atlantique. J'adore. Donc ça, et puis dans les petits derniers, après, il y a du Love Actually. Love Actually, en je l'ai repris rouge, récemment. Sûr. Ouais. Moulin Rouge. Ah oui, Moulin Rouge. Plus rare à il commence à devenir un peu plus compliqué à trouver celui-ci. Classique, par contre, devant. Et je l'avais vu. J'adore cette BO. Ouais, je l'avais vu. Ça, c'est un film qu'il faut ressortir en 4K. Je vous en supplie. Oui. Chez les éditeurs, Moulin Rouge, Moulin Rouge, il a plus de 20 ans, il faut le sortir en 4K. Chez un disquaire à Strasbourg, François, que je salue, musique non-stop, il l'avait, effectivement. J'ai hésité, j'avoue que j'ai hésité parce que je ne l'ai pas, ce Moulin Rouge. C'est vrai que j'ai hésité à lui prendre. Moi, j'ai une passion pour ce film et cette BO, mais démentielle. Depuis que ce film est sorti, je suis toqué. C'est du noir classique. Le tango est magnifique. Enfin, ça, c'est vraiment le film qu'il faut sortir en 4K, en Dolby Atmos, je vous en supplie. C'est la comédie musicale qui réunit même ceux qui n'aiment pas la comédie musicale. Oui, c'est ça. Hop là, la fièvre du samedi soir. Voilà, la fièvre du samedi soir. Voilà. Je l'ai reçu hier, parce qu'il est sorti hier. En réédition. Pas la BO. Parce que c'est un vinyle qui est assez courant finalement. Mais ce qui est pas courant, c'est la réédition parce que... Oui. Parce que voilà. Voilà, très sympa. Très très beau. Maison de cire également, voilà, c'était une petite BO sympathique aussi. Et c'est de là que j'ai chopé à Cannes chez un disquaire. Ah, Discotis. Bien sûr. Lis dans mes pensées. Je connais les disquaires du Sud. Je les connais. C'est des endroits que j'adore aller, évidemment. Et j'avais Discotis qu'on salue. C'est de là. C'est italien. Ah oui, superbe pressage de Léviathan, effectivement. Et Jaws 2. Ouais, mais c'est vrai que c'est une petite caverne d'Alibaba, Discotis. Complètement. Là, c'est très étroit, c'est très exigu. Ouais. Mais alors on fouille là-dedans. Faut pas fouiller d'ailleurs, parce que c'est trop. C'est bon, on repartira avec tout. C'est trop, mais c'est incroyable. Génial. Il a une petite boutique absolument superbe. Ouais. Allez, tu vas nous parler également de cette collection, effectivement, qui est plutôt rare et qu'on n'a pas forcément vue sur YouTube du moins, chez les collectionneurs, à ma connaissance. Petite collection Mondo.
Tout à fait. Voilà, avec de très belles éditions. Et je ne savais même pas qu'il y en avait autant. J'avais connaissance qu'il y en avait quelques-uns. Mais vraiment, voilà. Si je ne m'abuse, et normalement je ne me trompe pas, Oui. il y en a 60. 60. En tout et pour tout. Oui. En France, on en a quelques-uns qui sont sortis en commerce ou Mhm. sur Internet, mais on doit en avoir eu peut-être 15 D'accord. sur les 60. Oui. Et donc c'est en commençant à les acheter, moi, à l'espace culturel dans le commerce, où j'ai vu qu'il y avait sur le côté des numéros. Oui. Et là, je me suis dit, tiens. Sur le site de Mondo, bien sûr, tout est épuisé. Oui, donc tout est maintenant, épuisé on de ne peut plus que belle les lorette. trouver en occasion par des revendeurs sympathiques. Ouais. Donc ça cote très très cher. Ouais. Et donc j'essaye d'avoir les 60 et là il m'en manque à peu près 17. D'accord. Voilà. Et je les ai donc classés par numéro et ils sont vraiment tous très 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 sympathiques. Ouais, Ça c'est avec le un tout premier. design particulier, Ils ont tous effectivement. un design, c'est jamais la fiche d'origine, jamais. Oui, oui, oui. Et mais ils sont c'est tous très travaillé. hein. sérigraphiés Oh, et c'est avec magnifique. une sérigraphie bien précise Ouais. par rapport au film aussi. Donc Looper pour celui-ci. Looper. Mais Voilà, avec, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup parce que tout est travaillé. Ouais, ouais, ouais. Rien n'est laissé au hasard. Il n'y a pas que des films, il y a aussi du Disney, La Petite Sirène. Ah ouais, la voilà, petite sirène. par exemple. Ah ouais. Très très Voilà. beau aussi, la petite sirène. Il y a beaucoup de Disney dedans. Ouais. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par des films, comme Rambo, Highlander, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Et après, ils sont partis sur du Disney. Et après, c'est les Marvel, tout ça. Ouais, Ils ont effectivement, mélangé. ouais, Il y a c'est- même l'Exorciste. Il y a vraiment un petit peu de Montre-nous tout. voir Highlander, il a l'air très beau. Highlander. Ouais, les Gardiens de la Galaxie est très beau aussi. Ah oui, les Gardiens de la Galaxie, magnifique aussi. Ouais. Il est tout brillant. Ouais, avec un aspect glossy comme Ouais, ça. Et derrière, hop, même dedans, hop, sérigraphié aussi. Ouais, des très belles séries. Non mais c'est vraiment, c'est des belles réalisations. c'est du beau travail à chaque Bah, fois. le fameux V pour Vendetta, mais on avait un petit peu moins aimé le design. Oui, le Highlander mais, très voilà. très très sympa aussi. Ouais, le Highlander, il est Ouais, chouette. j'aime Il est beaucoup. chouette. C'est très graphique comme ça, un petit peu Ouais, c'est très joli. aspect un peu BD. Vraiment du plus bel effet. Hop, voilà, l'intérieur est superbe aussi. C'est vrai qu'ils sont très très Un beaux. de ceux que j'ai hein. reçus Il y en a récemment certains que aussi, je connaissais c'est pas du Alice tout. au Pays des Merveilles. Ah oui. Oui. Ah, tu vois, il y a encore des choses hein, qu'on ne connaît pas, tu vois. Casser les murs. Ouais, oui, casser les murs, voilà. On découvre. Il y en a plein. moi non Tiens, plus. regarde le Aladdin. Ah oui, Aladdin. Voilà, tu te fais une petite collection là comme ça. Ah, voilà, elle est là, la Non collection. mais de tous les Disney quoi. Ouais. Bah, ils en ont fait pas mal. Alors il n'y a pas tous les Disney dans les Mondo hein, comme Super ça, beau, celui-là. mais il y en a pas mal. Bah, tu vois, ça me donne envie de ça. Ouais, allez, bah, ça sera ta collection. Tu Bah vois, oui, je vais commencer ma collection. Ah bah, ouais, Et ben voilà. Et ben voilà. Avec plaisir. On n'a pas de place. Oh, mais si, on va en trouver, regarde. C'est pas que je veux pas. hein, Regarde-moi c'est qu'on n'a cet pas de Aladdin. Ah ouais, Original aussi. Flash Le Gordon. réservoir Dog est super sympa. Ah, regarde. réservoir d'Ox, Regarde. tiens. Waouh. Oh là là, magnifique. Très très beau aussi. Hein. Ouais. Ouais. Je pense à Chris qui a aussi un beau steelbook de réservoir qui était chez un autre label, je ne sais plus. Mais celui-là est pas mal aussi. Hein. Très très sympa. Très très beau. Hop, regardez-moi ça. Ouais, vraiment sympa. J'aime bien l'Exorciste. Parce Vas-y, que bah. pour le coup, c'est pas justement la fiche d'origine, c'est vraiment Ah oui, c'est un design tout le particulier. démon Pazuzu. Tiens, je te redonne avec, ça. Merci. Avec le prêtre, j'aime bien. C'est original ça aussi. Et puis c'est assez varié en fait. Hein. Alors j'ai Il le y a de tout. cimetière, moi, tiens. Le Cimetière, le cimetière, je l'ai. Il est super en plus Je l'ai celui-là. celui-là. Il est où? Il est là. Superbe aussi celui-là, Ouais. j'adore. Ouais, moi aussi j'adore J'adore. cimetière. J'adore aussi cimetière. Voilà. Bah, il était sorti également en Celui-là, vinyle avec il cette était sorti cover. exactement comme ça. Ouais, Ouais, ouais. et bah, chez Mondo. Celui-là aussi, ouais. Chez Mondo. Justement. Bah oui, chez Mondo, oui, Ouais. évidemment. Sans un bruit, Ah oui. voilà. Bien plus simplement. joli que les steelbooks qui sont Ouais. sortis, effectivement. Ouais. Sans un bruit. C'est vrai que c'est une belle C'est collection. sympa, hein. Blade Runner 2049. Mm. Très très beau aussi. Avec un petit effet aussi glossy sur des petits effets de relief qui sont très très beaux. Mais j'avoue que même les Thor, regarde, c'est pas un Thor, il est pas formidable, mais Non, regarde, non, t'as pas regarde- tort, regarde la mais jaquette. Formidable. c'est vrai qu'il est, il est très beau aussi. Voilà. Et, ouais, vraiment Dans une sympa. collection que j'affectionne. Un petit étrange Noël, là, tiens, au passage. Bien sûr. Alors, Mon c'est quoi, mon ce- petit Jack. Ça y est beau celui-là aussi. C'est mon petit buste de Jack. Le petit buste Ouais. de Jack. Là, Très pareil, sympa. un petit Godzilla Minus One. Un petit. Ah oui. Voilà. Ouais. Et puis un petit Trick or Treat. Trick or Treat. J'adore ce film. Sorti en 4K en import. Oui, Notre ami faut Shakib que je le le prenne. possède également. Ouais, faut que je le prenne. Voilà. Là, on a même Wolverine qui traîne par là. donc. Alors, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a partout. les griffes de Wolverine. Parce qu'on a Ratatouille en 3D. Ratatouille en Il y a 3D. vraiment tout et n'importe quoi. Voilà. Donc là, on est dans la cabine de douche. Et Ça dans- se poursuit, venez. Et voilà, le...
Voilà. C'est affreux. Venez par ici. Il y en a partout. Venez, Charlotte. Attends. Pour que tu filmes. Je vais t'emmener dans la salle de bain. Parce que dans la salle de bain, figurez-vous. C'est pas une salle de bain. Alors, on peut aller aux toilettes en toute piquétude. Bien sûr. Et en plus, pendant qu'on est aux toilettes, on peut observer sa collection. Et ça, c'est quand même quelque chose. Mais ça, c'est le luxe ultime. On se détend. Voilà, on se détend. C'est le moment détente. Alors, tu dis des fois que je reste aux toilettes longtemps, mais là, tu penses bien que si je suis ici aux toilettes, j'en ai quoi pour des heures à chiner et à rester. Hein. Donc voilà. Et là, superbe figurine McFarlane des Dents de la Mer aussi. Ah oui. Ça, c'est magnifique aussi. Celle-là, je l'ai ramenée. J'ai la chance de la voir également, celle-là. Je l'ai ramenée de la Côte d'Azur, celle-là. Voilà, elle a du Mortal Kombat ici. Voilà, du Dark Vador. Ça, du c'est Dark Maul. un steelbook qui vient d'Angleterre. Ouais. Où dedans il y a le dernier, donc Mortal Kombat, le film. Oui, et le jeu vidéo. Pas trop mal hein, finalement. Ah, moi j'aime bien. Ouais, il se regarde. D'ailleurs, ça se voit que j'aime bien d'ailleurs. Ouais. Et le jeu vidéo, c'est ça qui il y a le jeu vidéo. dedans. Le jeu vidéo, c'est excellent. Les petits Non, steelbooks. Team Taken, désolé. Ah, mais j'aime bien aussi. Oui, mais moi, non, j'aime bien les deux, moi. Les petits steelbooks des Dents de la Mer, effectivement, que je trouve assez sympathiques. Voilà, j'ai à peu près la même collection que toi là-dessus. Voilà, les seigneurs, les Retours à le futur, les steelbooks des Retours à le futur qui sont très 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 beaux aussi. Ah ouais, putain, c'est quoi ça? C'est un... Ah oui, la petite pop avec l'horloge de l'hôtel de ville. L'horloge de l'hôtel de ville. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Heureusement. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Une petite pièce. Voilà, Einstein. une petite pièce. Et puis le petit coin Freddy là en bas là, qui est cool, le petit paillasson. Ah putain, et c'est marrant ça, t'as le truc, la mordure du requin. De Jaws. Oh, c'est fabuleux. Espace culturel Le Kergueret. Ouais, regarde le petit paillasson. Là, je fallait le deviner. Ouais, fallait le deviner. C'est marrant ça. Avec la morsure du requin sur le paillasson. C'est le petit détail. C'est exceptionnel. Voilà. Allez, hommage également à Charlotte avec cette évanescence, n'est-ce pas Charlotte? Voilà, que je t'avais proposé de prendre, mais tu as totalement renoncé parce qu'il te faut un album bien particulier. Donc voilà. Du coup, moi j'ai accepté, il me l'a offert. Voilà. Du coup, il l'a accepté et il l'a pris. Et puis tu as un petit sisizite ici. This is it. Ça, Michael Jackson. Michael Jackson, effectivement. Quadruple vinyle. Il est beau celui-là. Hein. Ouais, très sympa. Très très sympa. Petit coffret, très sympa. Ouais. Alors donc là, on va retrouver... c'est un best-of en plus de la carrière de Michael. Donc, oui, ça doit être du 180 grammes certainement, mais il n'est pas courant ce Zécizite. Je ne l'ai pas souvent vu, j'avoue. Espace culturel Le Kergueret. Venez dans cet espace culturel. Alors, les petits derniers achats, vraiment les réceptions d'hier. Hein, donc Constantine, Steelbook. Steelbook était surprenant. Hein. Très sympa. Très sympa. Steelbook surprenant. Ouais. Avec un petit débossage. Avec son fameux tatouage. Et oui, voilà. Super sympa. J'espère que la suite se fera. Normalement. Voilà. The Bower. Voilà. Les éditions Vidéo Popcorn que l'on salue à travers cette vidéo. J'ai participé au Kiss Kiss Bang Bang. Ah oui, bien sûr. Je suis censé être dans ce petit livret. Le financement participatif, effectivement. Voilà. Donc je suis très content de l'avoir. Je vais me la procurer également très prochainement. Très content qu'il ressorte ce film. Oui, très bien. Et après quelques éditions. Voilà, quelques éditions qui demandent preneur au niveau des Exactement. éditeurs. On n'en dira pas plus. Messieurs les éditeurs. Voilà, faites-vous plaisir. Sortez-les. Bon, c'est pas le tout, mais j'aimerais connaître le film préféré de Spielberg. J'aurais dit Beethoven, Benji la Malice. Non, c'est Les Dents de la Croquette. Les Dents de la Croquette. Les Dents de la Croquette. Le volume 2 particulièrement. Bien sûr, deuxième partie. Voilà, deuxième partie qui est particulièrement croquant. Et exactement. L'attaque de la pâté tueuse. Bref. Allez. On termine avec Spilou. Et ton film préféré? Ce serait quoi? Si tu as le droit à 3, allez, vas-y. Si vraiment je pars de l'enfance, ce serait Star Wars parce que ça a toujours, pour moi, été la trilogie, extraordinaire. Tu peux pas en dégager un plus qu'un autre. Je dégage rien. Star Wars. Que on parlait de Moulin Rouge tout à l'heure, ça fait partie de mes films préférés. D'autres plus péchus, Matrix, bien sûr. Enfin, il y a des classiques. Et j'ai envie de te demander un film plus ancien. Tiens, il y a un film plus ancien. Casablanca, moi. Casablanca. Je suis fou de Casablanca depuis que je suis petit aussi. Je sais pas trop pourquoi spécifiquement celui-là. Oui, voilà. Mais il m'a toujours beaucoup marqué. Voilà, parce que c'est intéressant aussi de parler un petit peu des j'adore Casablanca. Des anciens. Même le tout premier Nosferatu, parce que on a été voir le remake au cinéma. T'en as pensé quoi du remake? Moyennement convaincu. Ouais, c'est ça, très esthétique. Voilà. Rien à dire. Très beau, effectivement. Acteur au top, esthétique parfaite, machin, mais trop long. Et un petit peu de longueur, un peu de moins. Et moi, je suis plus passionné par le Dracula de Coppola, avec vraiment l'amour, les couleurs, le gothique, que là, vraiment, c'est très sombre. Mais moi, ce n'est pas mon style. Je préfère le Dracula de Coppola à choisir. D'accord. Voilà. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin.
Impeccable, impeccable. Le mot de la fin sur Dracula. Sur Coppola. Bah, en plus sur Coppola, voilà. Bon, en tout cas, écoute, merci Christopher de nous avoir reçus un plaisir. Dans ta maison. Voilà, c'est un grand plaisir de nous avoir aussi reçus dans ton magasin. Voilà, on a pu mettre un petit peu en lumière un espace culturel Leclerc, et voilà, ça fait plaisir aussi. D'autant que moi, j'ai travaillé aussi dans cette entreprise de Leclerc. Tu connais. Je connais également, donc voilà, un petit clin d'œil aussi à mon passé, puisque maintenant, voilà, je n'y suis plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai vécu aussi des moments aussi dans cette entreprise. Et puis, ça fait plaisir de voir des espaces culturels aussi incroyables que celui que tu as, avec toute cette diversité de choses que tu essaies de propulser un petit peu, de mettre en avant le conseil client, toujours intéressant également. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Et puis voilà, une superbe collection également ici. Merci. Voilà, c'est vraiment du beau travail. On salue également David, qui a joué le rôle d'Aziz au niveau de la lumière. Donc voilà, merci David. Et merci puis voilà, David qui a également passionné, qui a aussi une belle collection. Donc peut-être qu'un jour, effectivement, ça sera ton tour également, David, tu nous diras. Mais en tout cas, chez David. Voilà, ça sera avec plaisir également qu'on passera te voir. Et puis voilà, écoutez, dites-nous dans les commentaires, voilà, tout ce qui vous a plu dans cette vidéo, voilà, votre petit retour sur toute cette collection. Si vous possédez également des choses qu'on vous a montrées ici, voilà, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas également à me dire si vous avez une collection, si vous êtes passionné aussi, une salle dédiée, une collection, du vinyle, une passion, quelque chose. Moi, ça m'intéresse. Vous savez que le rapport humain m'intéresse également. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'aller vous voir, d'aller à votre rencontre. Donc vous venez en mail, évidemment. Sur Instagram, vous pouvez me parler également en commentaire. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Tout est disponible et un plaisir d'échanger toujours avec vous. Le petit pouce qui fait plaisir. La patte qui fait plaisir également, voilà, les petites oreilles, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très très vite. À très bientôt Spielberg. Au revoir. À bientôt. Salut Ciao. Vidéo Club. Transiter, ça se dit ça? Transitationner. Transiter, oui, ça se dit, oui. Transitionner? Non. Transiter, je crois que ça se dit. Hein. Moi, ça me choque pas en tout cas de transiter. Ouais, il me semble que ça se dit, mais bon, voilà. Non, voilà. Ça sera dans les bonus en making of. Voilà, mettez-nous en commentaire transiter. Est-ce que ça se dit Est-ce que ça se dit ou pas? S'il vous plaît, parce que là, on n'en peut plus. Peut-être que j'ai inventé un mot. C'est les pizzas. Ça, c'est les pizzas. Voilà, on ne sait plus. Alors, est-ce que transiter, ça se dit?